Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité que nous gagnons encore une fois pour nous assembler dans ta présence. Seigneur, nous réaliser que nos besoins, et puis plus chaque jour, nos besoins plus que jamais. Et nous prions, Seigneur Dieu, que le moment ça que nous avons passé à capable de son opportunité pour que nous découvrions davantage. Et même Jean-Moïse a parlé, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et fais-moi connaître tes voies, et c'est alors que je te connaîtrai et je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. Seigneur, permettre que nous soyons capables de plus grâce dans les yeux, dans la façon que on va communiquer ensemble avec chacun d'entre nous, et dans la façon que on va révéler et d'une manière extraordinaire, même si on toujours fait. On dit merci pour la présence, merci et pour le cantique que vous recevez, et nous nous comme un parfum et une agréable odeur à toi. Et merci Seigneur pour bénédiction dans la vie nous chaque. Et merci pour l'étude parole que nous prions qui va communiquer avec beaucoup de clarté et beaucoup de simplicité. Et non avec la sagesse du langage, mais Seigneur avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et nous disons merci parce que non seulement on fait ça pour nous, mais on fait au-delà de ça que nous sommes capables de dire et demander dans la prière ça, qui fait au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Et nous avons gagné, je pense que jeudi, c'est 24e conférence apologétique. 24e, donc ça fait un pile conférence et que nous avons gagné jusqu'à présent. Et jeudi, nous allons gagner une conférence spéciale sur les jours de la création. Et est-ce que nous avons besoin d'interpréter les jours ça et de manière symbolique ou bien est-ce que nous avons besoin d'interpréter de manière littérale? Je souhaite que PowerPoint ensemble avec moi exposer ça. Avant que nous commencions ensemble avec l'étude ça, nous allons faire quelques clarifications. Et l'étude ça que nous avons fait à Soya, il y a une étude qui va toucher sur l'inspiration des Écritures. Donc nous allons discuter sur l'inspiration des Écritures pour nous dire est-ce que la Bible est inspirée ou pas. Donc nous allons mettre nous d'accord, sont acquis. Jean dit en anglais, it's a given. Nous allons mettre nous d'accord que la Bible c'est inspirée de Dieu. Donc ça que nous allons parler à ce nous allons parler d'interprétation. Donc est-ce que Jean texte sont interprété, est-ce que c'est correct? Et nous allons parler à ce de l'authenticité des Écritures. Parce que nous allons mettre nous d'accord sur le fait que les Écritures sont authentiques, puisque les inspirées de Dieu, les authentiques. Mais cependant, nous allons regarder consistance. Est-ce que ça qui est révélé dans les Écritures, est-ce que le consistant par rapport à ça qui est révélé dans la nature? Parce que tous les deux, c'est deux révélations, bon Dieu, que vous avez. Donc nous allons regarder consistance et qui est capable d'exister entre les Écritures et la nature. Ensuite, nous allons regarder, nous allons montrer que le fait ou les faits sont plus importants que le temps. Donc nous allons parler de création. Temps création est important, mais création en lui-même est plus important que temps création. Donc ça est extrêmement important pour que nous clarifions différents points ça qui sous PowerPoint et si PowerPoint est capable de présenter différents points ça pour que nous capables assurer nous que nous clairs avant que nous entrions en dedans exposé. Thème que nous allons regarder là, à savoir la création, li plus si vous voulez, genre que nous allons aborder dans une perspective que sont doctrines et si vous voulez périphériques et par rapport à une doctrine centrale. Et donc dans le sens que et ça que nous allons présenter, il n'y a pas un thème qui a un rapport à salut, mais c'est une doctrine périphérique. Et pour ce qu'il s'agit de cosmogonie que nous pouvons la donner, pour ça qu'il s'agit de la formation de l'univers. Donc nous allons garder comme une doctrine, ou si vous voulez, comme une présentation qui est non centrale et par rapport à la foi chrétienne. Donc nous ne pouvons pas exposer créationnisme avec évolutionnisme. Donc nous connaissons tout le monde qui croit dans bon Dieu, il dit c'est créationniste. Nous connaissons que c'est par la foi que nous croyons que bon Dieu il crée l'univers là. Donc nous ne pouvons pas discuter de l'évolution parce que nous avons traité thème ça déjà et nous avons traité un thème sur l'évolution. Et donc nous allons parler de un mode d'interprétation des faits en rapport avec la Genèse et donc ennemi si nous voulons. C'est pas la création mais c'est beaucoup plus l'évolution. Et il y a différentes façons capables de garder création. Et à cela, nous allons présenter aux différentes perspectives, différents modes d'interprétation et pour ce qu'il s'agit de la création.
Ensuite, nous allons mettre accent sur le fait que ce n'est pas parce qu'on doctrine populaire que l'orthodoxe. Ce n'est pas parce qu'un pile monde croit dans un bagaille qui fait que le vrai. Un pile monde capable de croire dans un bagaille que le pas vrai. Un pile monde croit dans tonton Noël. Et si vous parlez avec un pile petit monde pour l'époque Noël, tout le monde a dit que vous croyez dans tonton Noël. Moi, jusqu'à présent, je crois dans tonton Noël. Je dis un cadeau m'attend dans mes tonton Noël. Mais ce n'est pas parce qu'on croit dans un bagaille qui fait le vrai. Ou bien doit croire dans un bagaille à tout cœur. Ou bien doit croire sincèrement. Et c'est ça qui fait qu'on dit qu'on est capable de sincère, mais on sincèrement dans l'erreur. Donc ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'il faut dans la vérité. Donc nous avons besoin de clarifier point ça. Dans l'ordre du jour, ça que nous allons regarder, nous allons essayer de comparer la relation qui existait entre la révélation naturelle et la révélation spéciale. Donc nous connaissons que Dieu s'est révélé de deux façons à l'humanité tout entière. Bon Dieu révélé de manière générale dans ce qui concerne la nature et la conscience, et bon Dieu révélé de manière spéciale pour ça qui concernait les Écritures. Donc nous allons regarder les jours de la création en termes de deux modes d'interprétation. Il y a deux courants qui interprétaient les jours de la création en façon littérale. Et un premier groupe interprétait les jours de la création comme étant 6 jours consécutifs de 24 heures. C'est-à-dire que pour le groupe ça, bon Dieu créé l'univers et toute bagaille qu'il a donné dans 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs. Son interprétation littérale de la création. Une deuxième interprétation littérale de la création, bien pesée sous moi, son interprétation littérale de la création. Et qui voit que bon Dieu créé l'univers dans 6 jours âge. C'est-à-dire c'est des périodes, une période de création et une période longue, mais finie. C'est-à-dire que le pas infini, il est déterminé. Et nous allons regarder une autre interprétation de la création, et qui sont une interprétation symbolique et de la création, qui dit même que les 6 jours de la création, c'est 6 jours symboliques et non séquentiels. C'est-à-dire que par une chronologie des faits, ou pas capable dans la Genèse pour accepter une chronologie, genre que l'ordre des choses est établi, mais tout simplement il est présenté de manière symbolique. Je présenté nous chaque école de pensée, chaque courant, je présenté nous point fort, je présenté nous point faible, et puis nous-mêmes nous tirer propre conclusion par nous. Ou peut-être si il y a une question qui t'a demandé pour me clarifier position personnelle, je suis capable de dire position personnelle. Même si je défendre chaque point ça, dans les gens que l'auteur défend. Donc, je ne vais pas prendre parti pour ou parti contre, même tout simplement, je voulais exposer les faits et pour ça que vous y. Donc, le premier groupe que je vais présenter, c'est les 6 jours de 24 heures. Et là, je vais présenter 2 auteurs qui particulièrement versés dans ça. C'est David Hall et Lincoln Duncan. 2 monsieur Sayo, si vous voulez, c'est eux-mêmes qui sont des champions, et pour ça qui concernait les jours de la création, comme étant 6 jours de 24 heures. Et donc, dans la perspective de David et de Lincoln, M. Sayo, il voit que la planète Terre, il gagne entre 6 à 10 000 ans. 6 000 ans pour l'humanité et 10 000 ans pour l'univers tout entier. Donc, dans le sens que si on prend l'univers là, avec tout ça qu'on donne, il gagne 10 000 ans d'existence. Et c'est comme ça que vous présentez. Maintenant, comment vous présentez justification? Sur qui base vous chita pour dire ça? Je voulais commencer pour dire que lorsque Moïse a écrit la Genèse, Moïse a présenté son religion cosmogonie. Cosmogonie, son mot composé. Cosmos, qui signifie univers, et gon, qui signifie engendrer. Donc, lorsqu'on parle de cosmogonie, on parle de la formation de l'univers, système de formation de l'univers, comment l'univers entrait en existence. Donc, pour M. Sayo, la cosmogonie de Moïse est son apologétique. Dans le sens que Moïse, pas seulement a écrit de manière polémique, parce qu'à cette époque, tu as la cosmogonie des Babyloniens, tu as la cosmogonie des Sumériens. Mais cependant, si nous vivons dans un monde qui est brisé, je dis, si nous vivons dans un monde qui est déchu, il est déchu non par la caprice des dieux, mais il est déchu par la volonté de Dieu lui-même. Donc, dans ce sens-là, Moïse il présentait un texte qui est différent de Jean Montewell alors. Et au final, le péché de l'homme est entièrement responsable de la corruption de l'homme. C'est-à-dire que tout ça qu'a fait sous terre, que nous pas satisfaits ensemble avec eux, nous sommes capables de remonter dans le péché originel et qui est même qui a la cause de toute bagaille ça. Donc, première justification, M. Sao, c'est que si Moïse a écrit de manière apologétique,
Mais l'apologétique de Moïse est sa cosmogonie. Dans le sens que Moïse n'a pas écrit seulement de manière polémique, mais Moïse a des vérités que l'a fait passer, mais vérité ça va passer dans un contexte historique. C'est-à-dire que la Genèse, pour ça qui concerne tout le livre-là, et particulièrement 3 premiers chapitres, Moïse a décrit des faits historiques, chronologiques et séquentiels, même lorsque Moïse a fait apologétique. Donc c'est comme ça que vous avez besoin de présenter d'abord comme première justification. Deuxième, l'Église, il n'y a pas de jamais te mettre dans la tête que les jours de création n'étaient pas 6 jours de 24 heures. Parce que nulle part dans le texte que vous appelez que les pères de l'Église t'ont écrit, ou pas jamais que vous dites ou vous croyez que son longue période de temps qui mène l'univers à l'existence. Vous êtes toujours quoi dans 6 jours de 24 heures. Et donc dans ce sens, débat, il pas un débat, son débat neuf l'Église, tant que Basile et 329, 729, Basile te croit que l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin », ce fut le premier jour, Basile te comprendre que ça c'est un jour de 24 heures. Et aussi te nom Ambrose, 339, 397, merci. Pour Ambrose, Dieu créa le jour et la nuit en un instant. Donc Ambrose lui-même, pour le capable de démontrer que bon Dieu est extrêmement puissant, instantané. Donc s'il fait de manière instantanée, il n'y a pas lieu de parler d'une période de création. Donc pour eux-mêmes, une période de création pas existé. Et il citait Saint-Augustin, que un pile monde connaît, pour monde qui pas connaît Ambrose avec Basile, mais un pile monde connaît Saint-Augustin. Saint-Augustin Lombard, 1160. Tout monsieur ça, il n'a pas abordé la Genèse, la création comme étant une longue période. Et un autre monde que nous connaissons très bien, qui c'est Saint Thomas d'Aquin, 1224-1274, pour lui-même, lorsque bon Dieu dit il y eut un soir, c'est le ça que lui institué la réalité du jour, c'est-à-dire un jour de 24 heures. Et finalement, c'est Jean Calvin, que en pile monde connaît, surtout les chrétiens réformés, 1509-1564. Pour Jean Calvin, bon Dieu créé l'univers en 6 jours, dans l'espace de 6 jours. Que l'univers créé effectivement en 6 jours de 24 heures. Pourquoi? Premièrement, parce que Moïse a écrit dans une perspective historique, et deuxièmement, 6 jours de 24 heures. Maintenant, lorsque monsieur est sorti dans la cosmogonie de Moïse, lorsque est sorti dans les pères de l'Église, pour dire qu'on va entrer dans la Bible, pour être capable de prouver qu'à la lumière de la Bible, les jours de la création de la Genèse sont 6 jours de 24 heures. Donc, il va capable de prouver effectivement que les jours de création, c'était 6 jours de 24 heures. Il a montré Genèse 5, versets 1 et 2, qui dit que le jour où Dieu créa l'homme, et qui ne semblait pas faire référence à une période, il a parlé de Exode 20, verset 9-10, qui dit que dans 6 jours, tu travailleras, et le semaine normal, et donc il a considéré semaine création comme étant une semaine normale. Il prend Deutéronome 4, verset 32, qui dit depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Il prend Job 38, 19, qui dit en quel endroit se tient la lumière. Donc pour eux-mêmes, bon Dieu, c'est lui-même qui créait ces choses. Proverbe 8, verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. J'étais là, il symbolisait la sagesse. C'est la sagesse personnifiée. Ensuite, Proverbe et Ésaïe 40, verset 27, qui dit « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, sinon Dieu lui-même. » Jean 1er, verset 3, qui dit « Âme », donc c'est bon Dieu qui fait. Marc 13, verset 19, « Depuis le commencement du monde que Dieu a créé », pour capable justifier que les jours de la Genèse, c'est 6 jours consécutifs de 20 certains textes bibliques. Cependant, est-ce que la lecture est correcte? Et c'est ça que nous allons faire. Nous allons faire une critique de ça que vous dit pour nous voir est-ce que effectivement. La réalité, c'est que il est vrai que Moïse a écrit dans une perspective historique, mais cependant, dans la Bible, lorsque l'auteur a écrit, il est vrai qu'il a écrit histoire, mais il a écrit histoire là dans une perspective télescopique. Et c'est ça que lorsque, dans ce sens-là, lorsque Moïse a écrit, ou après Moïse a cité des mondes dans la généalogie là, donc, puisque Moïse a écrit de manière télescopique, le mot parler télescopique, pensez à un télescope côté capable de zoomer une image. Donc, dans le sens que vous avez écrit, vous êtes capable de rapprocher des faits, ou toujours vous écrit histoire, même si la cosmogonie de Moïse est son apologétique, mais puisque Moïse a écrit de manière télescopique, vous n'êtes pas capable de finir quoi que effectivement, que 6 jours Moïse a parlé, c'est 6 jours de 24 heures. Peut-être que Moïse compressait l'événement.
Peut-être que Moïse est tant d'événements, ou pas capable de comprendre, parce que de toutes les façons, c'est comme ça, en pile histoire écrite dans la Bible. Non, pour qui ça? Parce que lorsque vous appelez la littérature biblique, lorsque vous appelez l'histoire de la Bible telle que le dit dans la Bible, en pile histoire dans la Bible écrite de manière télescopique. C'est-à-dire que vous prenez en portion, vous compressez une histoire pour être capable de Matthieu, Marc, Luc, ça aurait l'évangile synoptique là. Lorsque vous présentez la vie de Jésus-Christ, vous présentez dans son relais une biographie gréco-romaine. C'est même Jean qui écrit sous Jules César. Pas de personne qui est capable de dire mais comment Jules César était à 12 ans à cette époque, parce que nous au 21e siècle. Lorsque nous avons lu le texte, il faut que nous ne lions pas avec nos yeux 21e siècle, il faut que nous lions dans les yeux monde qui a écrit pour eux à cette époque qui tape l'île. Donc dans ce sens-là, lorsque vous prenez analyse que et David avec Lincoln fait, li discutable, et dans le sens que en pile histoire, particulièrement pour ça qui concerne la Genèse, pouvant lorsque on dit on monde engendre un monde, lorsqu'on ne sait pas parler et pourtant c'est arrière-grand-père. Donc dans ce sens-là, puisque généalogie est compressée, ou vient dans l'impossibilité pour dire combien de jours effectivement la planète la gagne. Donc, on n'est pas capable de baser sur généalogie pour dire mais qui quantité de temps qui fait, parce que tout simplement, auteur, il a écrit de manière télescopique, et pour ceux qui s'agit des évangiles, il a écrit dans une perspective gréco-romaine. Premièrement. Deuxièmement, les pères de l'Église, ils n'ont pas jamais posé problème ça. Ce n'est pas nécessairement vrai. Qui ça, monsieur, fait? Ils prennent de manière sélective. Ils prennent un groupe père de l'Église, ils disent que mais ça Anselme t'a dit, mais ça Saint-Augustin t'a dit, mais ça Jean Calvin t'a dit, mais ça Ambrose qui au même temps ouais que c'est pas une période, ils cité et tout ça que ouais comme une période ils pas cité. Et donc c'est ça que fait dans critique que vous fait sur eux, ils cité Justin Martyr par exemple qui sont pères de l'église, mais Justin Martyr pas de quoi que c'était 6 jours consécutifs de 24 heures. Ils cité Irénée par exemple qui sont pères de l'église, Irénée pas de quoi dans 6 jours de 24 heures, même bagaille pour et Lactantius, Méthodius d'Olympe, etc. Donc, vous avez en doctrine centrale. Lorsque je parle de doctrine périphérique, je parle de doctrine secondaire. Il y a une doctrine qui pas toucher, si vous voulez, comment nous sauver. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas capable de jouer un groupe monde qui est en façon, et un autre groupe monde qui est en autre façon. Donc, vous êtes capable de jouer des pères de l'Église qui étaient 6 jours de 24 heures, et d'autres pères de l'Église qui ont une période longue, mais finie. Donc, ça sont leurs principes. Ensuite, dans notre réalité encore, les pères de l'Église, à cette époque, ils n'ont pas bien, si vous voulez, tout un panoplie d'instruments, de mesures pour capable apprécier des réalités. Et c'est ça que fait à cette époque, pour qu'il y ait des gens qui te pensent. Et qui est-ce qui t'a tué Galilée? C'est l'establishment à cette époque, c'est l'Église. Parce qu'ils n'ont pas d'instruments pour être capable d'apprécier la réalité. Ça. Monsieur Bana, Galilée, puisque son mathématicien lié, et dans le calcul mathématique, et pas oublier me dire que même structure que bon Dieu utilisait pour capable faire l'univers, c'est même structure ça que l'utiliser pour faire cerveau nous. C'est-à-dire que mathématiquement, on est capable de faire des prédictions, on est capable de développer une formule mathématique, et puis on dit mais qui leur vont commettre qui va le franchir dans le ciel là. Parce que bon Dieu crée nous dans ce sens ça, parce que si structure cerveau nous pas comme ça, on n'est pas capable de faire ça que bon Dieu m'a dit en termes de domination. Parce que bon Dieu relève nous pour que nous soyons capables de dominer sur la planète là. De l'Église qui n'a pas d'instrument de mesure pour être capable de comprendre des réalités. Et donc dans ce sens, ça est capable de causer que yo erré dans la compréhension. Et l'autre réalité encore, c'est que de jour en jour, connaissance nous de l'univers l'a amélioré au fur et à mesure. Parce que bon Dieu qui bat nos mandats pour que nous soyons capables de dominer sur l'univers, nous avons besoin de comprendre les lois de la nature. Jusqu'à présent, nous ne pas comprendre toutes les lois de la nature. Et il y a peut-être 4 grosses lois fondamentales que nous vraiment maîtriser, nous vraiment comprendre. Alors, nous ne pas comprendre toute bagaille là-dedans, mais nous comprenons. Les textes, c'est des concepts que nous développons ici là déjà. Et si moi prends l'électromagnétisme, et son loi que nous sommes capables de comprendre, et la force magnétique faible, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, l'électromagnétisme, c'est des concepts que nous essayons de maîtriser pour que nous soyons capables d'agir sur la nature. Donc, au fur et à mesure, compréhension nous des faits de décision dans ce sens-là. Maintenant, lorsque nous prenons le livre que monsieur a cité, à savoir, il a cité des textes dans le Pentateuque, il a cité des textes dans d'autres livres, sous des textes que vous citez bien, texte tout simplement, il a présenté que bon Dieu, il est le créateur. Texte dit tout simplement, mais ça bon Dieu fait, mais texte pas dit qui le bon Dieu fait. Donc c'est-à-dire que si vous défendez une position par rapport à un monde qui croit dans l'évolution,
tout texte que monsieur a cité, c'est des textes pour capable mettre en avant, pour capable montrer, pour capable prouver que Dieu est le créateur. Mais cependant, si on discute en termes de les deux qui disent nous que le jour où Dieu créa l'homme, il n'a pas dit quantité de temps, il a tout simplement présenté que bon Dieu créait l'homme. Lorsque il dit que, et dans Deutéronome 29, dit 6 jours où tu travailleras, là, ça n'a pas parlé de période jour que nous-mêmes nous travaillons. Il a parlé de travail l'homme, mais il n'a pas parlé de travail bon Dieu. Lorsque vous lisez, par exemple, Job 38, verset 19, qui dit dans qui côté bon, qui côté lumière, bon Dieu fait le sortir, il tout simplement exprime l'idée que c'est bon Dieu qui fait lumière, mais il n'a pas dit qui, l'heure et combien de temps il prend pour le faire. Donc, lorsque vous regardez citation ça a tout simplement prouvé que Dieu est le créateur. Mais citation ça il a adressé le qui, il a adressé le quoi, il a citationné 6 jours de 24 heures, il n'est vraiment pas qu'un bé. Maintenant, vraiment critique que nous avons fait sous le texte que vous présentez, c'est que lorsque vous approchez le christianisme, il y a une chose qui fait le christianisme différent de toute l'autre religion, c'est que le christianisme est testable. C'est ça que fait, si on a choisi une religion, on ne qui pas fin sûr qui religion il doit choisir, il est supposé choisir le christianisme d'abord parce que le christianisme au moins capable de tester, ou capable de falsifier, ou capable de vérifier. Pour qui ça? Parce que tout ça qui est écrit sur le christianisme, il est écrit dans une dimension spatio-temporelle, écrit dans le temps et dans l'espace. Capable de vérifier ou capable de falsifier. Ou pas qu'à faire ça pour le Coran. Le Coran, par contre, texte que l'écrit dans une perspective historique, donc on n'est pas capable de vérifier le Coran, ou pas capable de falsifier le Coran. Maintenant, lorsque vous avez une foi telle que foi christianiste, qui permet de capable de tester des choses, donc vous avez intérêt à tester. Parce que lui permet tout capable de tester ça que dit par rapport à l'histoire, par rapport à la réalité. Et donc ça, c'est son point qui est Romains 1er et dans Somme 8, David a dit nous que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et Paul a dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc dans ce sens-là, vous êtes capable de sonder les Écritures, pour capable est-ce que vous êtes capable de sonder ce qui passe dans la nature, pour capable corroborer les Écritures, pour capable supporter les Écritures. Pour qui ça? Parce que la nature lui révèle qui est ce bon Dieu. Dans l'extrême, fait point ça a passé, son point qui est très important. Lorsque nous dit que, et lorsque Martin Luther dit sola scriptura, les Écritures seules, c'est-à-dire que c'est les Écritures qui font autorité. Les Écritures, la Bible fait autorité dans tout domaine que le prononcer sur eux-mêmes. Mais toutes les fois que la Bible pas prononcée son domaine, il n'est pas nécessairement faire autorité là-dedans. Par exemple, la Bible, ce n'est pas le meilleur livre de cuisine que le domaine que le prononcer sur eux-mêmes. Maintenant, est-ce que la Bible prononce de manière spécifique sous les jours de la création? Est-ce que c'est 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs de 24 heures? Non. Ou par contre, texte qui prouve effectivement ces 6 jours consécutifs de 24 heures. Cependant, lorsque vous étudiez la nature est capable de présenter au bon Dieu. Donc ça qui vient de paraître que, il semblerait que bon Dieu écrit 2 livres. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Puisque tous les deux, c'est 2 révélations bon Dieu que vous voyez, donc on ne peut pas supposer qu'il y a une contradiction entre 2 révélations de Dieu. Révélation de Dieu de manière générale et révélation de Dieu de manière spéciale. L'autre contrainte, l'autre critique qui gagne encore par rapport à l'interprétation 6 jours de 24 heures, c'est l'apparition de la source luminaire. Lorsque vous appelez vers jour premier, vous avez l'impression que c'est dans le premier jour là que bon Dieu crée la lumière. Lorsque vous appelez 4e jour là, vous avez l'impression que c'est dans le 4e jour là que bon Dieu crée la lumière. Et donc, quand on vient en face d'une contrainte, si les 6 jours de création, c'est 6 jours de 24 heures, est-ce que bon Dieu crée pour que monsieur qui croit dans 6 jours de 24 heures pour expliquer. Et puis devant, on va l'expliquer la différence qu'il y a entre le premier jour et le 4e jour. Quatrièmement, lorsque vous regardez toute activité qui est faite pendant le 6e jour, vous avez l'impression que toute activité, ça, est difficile pour réaliser en un jour de 24 heures. Et puis devant, on va le préciser, on liste d'activités qui sont faites au 6e jour, et nous allons regarder pour nous-mêmes, est-ce que toute activité, ça, c'est des activités qui sont plausibles pour nous faire dans une journée de 24 heures. Et d'autant plus que dans une journée de 24 heures, et on gagne une quantité de temps pour travail, ou gagne une quantité de temps pour reposer, ou gagne une quantité de temps pour loisir. Lorsqu'on a une répartition comme ça, est-ce que effectivement tout ça qui dit dans 24, pour ceux qu'il s'agit du 6e jour, est-ce que réalisé vraiment? Et l'autre contrainte que interprète le premier jour,
il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, il y eut un soir, il y eut un matin, etc. Mais lorsqu'on arrive dans le 7e jour, la Bible n'a pas dit il y eut un soir. Parce que bon Dieu entrait dans son relais un repos éternel. Maintenant, puisque le 7e jour n'a pas de fin, il y a un commencement, mais il n'a pas de fin. Puisque le 7e jour n'a pas de fin, et donc si vous regardez 6 jours, vous supposez considérer 7 jours tout, et le ça, puisque 7e jour là, c'est un jour qui est plus ou moins spécial, si 7e jour là, n'a pas de fin. Parce que lorsqu'on va approcher 7e jour là, 7e jour là, il pas un jour de 24 heures. Parce que jusqu'à présent, bon Dieu lit dans son repos éternel. Donc, dans ce sens-là, vous avez une première thèse qui présentait, à savoir, les jours de la Genèse, c'est 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs. Ensuite, vous avez des critiques qui posaient dans ce sens-là. On nous regarde là, deuxième interprétation de la Genèse, et pour 6 périodes longues, mais finies. Donc, nous allons regarder un deuxième groupe d'auteurs, et c'est You, et que vous avez actuellement. Gleason Archer mourit. Gleason Archer, on est capable de dire que c'est, pour les gens qui connaissent, c'est un défenseur farouche de l'inhérence des Écritures. C'est-à-dire que pour lui-même, les Écritures, ils sont sans erreur. Donc, pas d'erreur dans la Bible. Monsieur clair sur bagaille ça, c'est un défenseur farouche dans ce sens-là. Mais cependant, pour deux monsieur Sayo, interprétation de la Genèse, c'est que l'univers d'année, mais pour ceux qu'il s'agit de la race humaine capable de gagner entre 6 à 10 000 ans. Et on va le présenter pour qui ça? Mais justification que vous présentez. Dans la justification que vous présentez, vous voulez montrer d'abord que il y a un pile de difficultés dans l'approche jeune terre que je parlais tout à l'heure. Donc, approche, monsieur, ça, sont approche de terre ancienne. Donc, vous allez dire mes grosses difficultés que l'approche que je t'ai présentée tout à l'heure a gagné. Première difficulté, c'est que ou joignent une multiplicité d'espèces, l'homme, dans le fin 6e jour, là, ou bien si vous voulez, dans le mi-temps 6e jour, là, bon Dieu créé l'homme. Réalité, c'est que, ou joignent, au 4e jour, il y a une quantité d'espèces qui créées, et m'a parlé des millions d'espèces, des milliards d'espèces qui créées. Ils n'ont pas créé le 5e jour, ils n'ont pas créé le 6e jour, tel que vous appelez dans la Genèse. Et c'est ça que lorsque nous avons étudié ensemble avec nous, si nous songeons, nous avons étudié avec nous l'évolution. Et nous avons dit nous que un talon d'Achille pour évolution, c'est l'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne, c'est qui ça? C'est que lorsque vous voyez un registre de fossiles. Le registre de fossiles, c'est des animaux mouris. Vous voyez des millions, des milliards d'animaux qui, si vous voulez, fossilisés. Lorsque vous étudiez couches fossiles, qui ça vous voyez là-dedans, vous voyez que espèces, ou pas gagner une trace qui montre que vous avez évolué. C'est-à-dire que c'est des espèces qui font tout grand monde. Donc c'est comme si nous avons dit, bon Dieu créé espèces sans pas de transition aucune. Donc ou pas de trace pour ta même dit côté espèce ça li grandit ou bien arriver à maturité. Donc ça c'est un premier problème pour l'évolution. Parce que puisque évolutionniste yo croit que la vie commence dans une dimension végétale, ou pas une trace, ou pas les liens intermédiaires. Et donc c'est ça que fait tout le monde qui croit dans l'évolution, lorsque arrive en face sur les explosions cambriennes, ça, tout ferme bouche parce que réalisez un problème. Parce que l'espèce ça yo juste paraître comme ça. Espèce ça yo pas fait le 5e jour, yo pas fait le 6e jour. Et lorsque vous faites test sur espèces ça que vous joignez, qui ça vous joignent, c'est des espèces qui gagnent 500 millions d'années. Espèces qui fossilisées en bataille, qui gagnent 500 millions d'années, dont un problème. Donc c'est-à-dire que le ça ou en face yon fait, faut capable expliquer. Donc ça c'est un premier obstacle, non seulement pour les théoriciens de la jeune terre, mais aussi pour les évolutionnistes. Parce que les évolutionnistes sont capables de tout bagaille. Automatiquement, parler de l'explosion cambrienne, ils ont réalisé qu'il y a un problème dans la théorie Darwin. Parce qu'il y a des espèces qui n'ont pas évolué, ils ont fait tout grand monde. Deuxième problème que monsieur a avec les théoriciens de la jeune terre, c'est que il y a la mort animale et végétale venue avant la chute. Et peut-être c'est là le plus gros problème. Parce que lorsque vous regardez la doctrine du péché, le péché, c'est lui-même qui engendrait la mort. C'est ça que la doctrine biblique, c'est ça que la Bible dit, c'est ça que la Bible enseigne, et c'est ça que nous croyons. Mais cependant, la mort que la Bible a parlé là, est-ce qu'elle a parlé de la mort humaine
ou bien est-ce qu'il a parlé de la mort végétale, ou bien de la mort animale? Parce que si on mourit, et on mourit avant la chute, c'est-à-dire que tu as la mort avant la chute. Mais cependant, lorsque vous appelez dans Romains, chapitre 5, vous voyez que Paul présentait que c'est avec le péché que la mort vient. Mais est-ce que Paul a parlé de la mort végétale? Est-ce que Paul a parlé de la mort animale? Ou bien est-ce qu'il a parlé de la mort l'homme? Lorsque vous lisez le texte, Paul a parlé de la mort monde, il n'a pas parlé de la mort bête. C'est comme si on a dit à cette époque où tu as gagné que, puisque la mort vient avec la chute, puisque c'est comme ça théorie, c'est un jeune terre, c'est comme si tu as dit, tu as un éléphant qui a marché sur la terre et que l'État pilé un souris et que le souris va mourir. Pas extraordinaire. Donc c'est comme si tu as dit, pas de moyen du tout pour que yon bête ta colle ta piqué dans un piquant et que pour que le pas saigner. Donc ou pas un texte dans la Bible qui supportait l'idée que pas de gain la mort avant la chute. Ou pas un texte qui supportait ça. Et donc c'est un obstacle que vous gagnez avec les théories. Que le présenter dimension, l'on considère dimension H ça capable de prendre seulement 30 000 bêtes. Sous un H qui est capable de prendre 30 000 bêtes, alors que sous la terre, à cette époque, où tu as près de 500 millions de bêtes, côté côté, lorsque je dis, vous regardez que sous la terre, où il y a 5 millions de bêtes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça, et monde qui fait biologie, et bon qui étudie les animaux, c'est ça que vous regardez, où il y a actuellement là 5 millions d'espèces qui existent. Donc, fait mathématiques là ou même. Si H Noé est capable de prendre 30 000 bêtes, aujourd'hui, il y a 5 millions, est-ce que c'est toutes 30 000 bêtes ça, qui croisent avec 5 millions que le pas capable d'expliquer? Mais qui problème que le gain pour expliquer l'obstacle ça? Lorsque l'on considère le déluge, il présente le déluge comme un bagage planétaire, alors que nulle part dans la Bible, il n'est pas dit que déluge la planétaire. Déluge là, son bagage qui était localisé quelque part, si vous voulez, dans le monde des hommes. Parce qu'à cette époque, les hommes ne peuvent pas multiplier sous la terre parce qu'ils n'ont pas de obéir à l'autre bon Dieu. Donc, ils étaient concentrés quelque part. Côté au concentré quoi, c'est exactement là que le déluge l'a fait. Mais cependant, l'autre côté, pas de monde, pas de nécessité pour que tu aies un déluge qui fait. Et c'est ça côté une quantité de bêtes qui est dans l'espace ça. Donc c'est tout à fait normal que bêtes ça soient capables de vivre et qu'on capable de gagner plus de 5 millions parce que bêtes ça n'ont pas besoin dans l'âge là parce que côté où tu es localisé ou pas nécessairement un déluge. Donc entre théorie jeune terre et théorie compréhension par eux, c'est que où tu as un déluge qui est localisé. Ou tu as un déluge mondial et non planétaire. Mondial veut dire un déluge qui subjuguait le monde des hommes. Côté monde, même, ils ont retrouvé. Donc, dans ce sens-là, ils ont présenté des obstacles que une théorie de jeune terre a une difficulté pour le comprendre. Il y a l'autre obstacle qu'ils ont présenté encore qui sont obstacles beaucoup plus techniques. Lorsque je regarde moi-même, je vais prendre l'autre exemple qui peut être plus simple. Lorsque je regarde le soleil, là, moi, rayon soleil, là, le temps pour rayon solaire à traverser pour venir frapper dans les yeux, ça prend exactement 8 minutes. Donc ça prend 8 minutes pour que rayon solaire a traversé pour le frapper. Mais c'est 8 minutes avant que moi-même suis capable de garder pour que le capable de faire le voyage que l'a fait. Lorsque je regarde 11 étoiles par exemple, à 5 millions d'années, 6 millions d'années, c'est-à-dire que je regarde des étoiles là 6 millions d'années comment elles étaient. Dans la mesure où la Bible dit nous que Dieu a établi des lois et il ne les violera point, les lois de la physique pas changé. Les lois de la physique, c'est au même qui existé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Puisque les lois de la physique pas changé, lorsque je regarde un problème avec théorie jeune terre là, parce que même yo mal, sinon yo pas capable d'interpréter voyage de la lumière et ça son bagage qui est relativement simple. Lorsque nous prenons Adam et Ève, Adam par exemple, puisque Adam et Ève ont fait tout grand monde, Adam n'a pas de mémoire. Donc, si tu as demandé à Adam, dis-moi qui ça t'est passé, ou capable de supposer que Adam t'est fait à 30 ans d'âge, comme si bon Dieu créé un monde 30 ans. Si tu as dit à Adam, qui ça t'est passé dans la vie, ou l'autre t'es 12 ans, qui ça Adam t'a dit? Bah, on est. Parce qu'il fait tout grand monde. Mais cependant, lorsqu'on regarde l'univers a une mémoire. Donc, on est capable sous la lune, on est capable de comprendre qui ça t'est passé sous la lune des millions d'années de cela, parce qu'il y a des traces qui étaient, parce qu'il y a une mémoire qui était là-dedans. Par exemple, si nous prenons l'exemple Big Bang, je suis ouvert parenthèse et je fais même. Dans un temps logique donné. Tout simplement sous base que ils ont découvert dans l'univers un écho de radiation. Écho de radiation, ça a son présence calorifique, une présence chaleur, que vous êtes capable de retracer
tout simplement à partir d'une explosion qui est produite, et donc on est capable de considérer ça comme Big Bang. Deuxième raison qui fait oui avec théorie Big Bang, c'est comme si je prends un blad. Tout le monde là connaît un blad, n'est-ce pas? Si je prends un blad et que dans le blad, ça me fait plusieurs petits points. Pendant le blad là dégonflé. Et puis, quand qui ça me fait, je vais blad l'avant. Pendant que je balle le vent, qui ça me réalise? Je réalise que la distance entre différents points devient plus large. En réalité, c'est que tous les scientifiques admettent que l'univers est en expansion. Puisque l'univers est en expansion, sans mesure aujourd'hui, ce n'est pas lui-même ou deux, mais si Dieu veut, ou capable de considérer que, il faut nous comprendre comme ça. Il se pourrait que, puisque l'en expansion, puisque le vin aussi vaste que l'aujourd'hui, il se pourrait que tu aies un point que aurait une singularité, côté il était tout simplement minuscule et que tout simplement le vin prend expansion, et c'est à partir de là où développer la théorie Big Bang. Il y a une raison qui fait nous-mêmes dans l'Église, nous croyons dans la théorie, ça, nous admettons la théorie, parce que c'est ça que la Bible dit. La Bible ne dit pas comment bon Dieu fait pour créer l'univers. La Bible tout simplement dit que l'univers a un commencement. Or, il se trouve qu'avant la théorie Big Bang, la réalité, c'est que puisque tout ça qui a un commencement a besoin de cause, et donc Big Bang a besoin de cause, et cause ça, c'est bon Dieu. Donc, pour un Big Bang, il faut un Big Banger. Donc, dans ce sens-là, on a besoin de résumer à un bon Dieu pour capable comprendre la théorie Big Bang. Là. Et donc, je fais mes parenthèses là. Et donc, lorsque monsieur ancienne terre, il n'a pas approché jeune terre là, il y a un paquet d'obstacles. Et il y a des obstacles qui géologiques, que vous n'avez pas répondre. Il y a des obstacles qui sont liés à l'écriture, que vous n'avez pas capable de répondre. Il y a des obstacles qui sont liés à l'arche de Noé, et que vous avez des difficultés pour répondre dans ce sens. Maintenant, l'autre obstacle qui... Alors, sinon, le plus gros obstacle qui gagne par rapport à jeune terre là, c'est que il présentait une contradiction qui vient exister entre les deux révélations de Dieu. Mais si PowerPoint est capable de suivre ensemble avec moi dans la prochaine slide. Là. Il vient présenter une contradiction. Contradiction, c'est qui ça? Il vient présenter que il y a deux révélations. Bon Dieu révèle de deux façons. Et maintenant, si la création, si l'univers sont révélations de Dieu, parce que c'est ça Paul dit non, et c'est ça David dit nous, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, et Paul dit nous que nous avons empreinte bon Dieu dans la création. Maintenant, si bon Dieu, il est l'auteur de l'univers, l'univers n'a pas qu'à mentir. L'univers a dit que c'est bon Dieu créé. Soit regardez, c'est ça que Paul expliquait. Maintenant, là, ça a une contradiction qui vient exister entre la nature et l'écriture. Ou bien les écritures qui disent que, alors, ou bien une interprétation des écritures qui dit que l'univers il y a 10 000 ans, ou bien l'interprétation de la nature qui dit que, ou en façon univers qui a 5 milliards d'années. Et donc là, ça a un problème là. Donc, problème dans sorti qui bon? Problème dans sorti dans le mécanisme d'interprétation. Et il y a deux mécanismes d'interprétation. Si vous voulez, il y a deux herméneutiques. Il y a une herméneutique scientifique, il y a une herméneutique pour la nature, qui est la science, il y a une herméneutique pour l'écriture, qui est la théorie. Puisque le texte n'a pas interprété correctement, il crée une confusion entre la nature et l'écriture. Même gens sont capables en face des phénomènes naturels qui mal interprétés scientifiquement et qui créent une confusion avec les Écritures. Mais maintenant, puisque et la nature et les Écritures, tous les deux, c'est deux révélations, bon Dieu, que vous avez, donc tous les deux pas capables de mentir. Donc si quelque part, il y a une incohérence entre la nature interprétée théologiquement, maintenant, entre la nature et l'Écriture, on ne peut pas supposer qu'il y a une contradiction dans ce sens-là. Donc, monsieur, terre ancienne, vous avez besoin de camper deux bagages. Maintenant, on va justifier point par eux. Sur qui base? Parce que c'est facile pour dire que pas un tel là pas bon. Maintenant, sur qui base vous dit pour là bon. Donc, on va présenter raison qui fait que terre là ancienne. Première raison que vous estimez, c'est définition mot ça, yom. Lorsque la Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, mot hébreu que Moïse utilisait, c'est yom. Or, il se trouve que yom, il y a plusieurs interprétations. Nous devons dire que le vocabulaire hébreu est très limité par rapport au vocabulaire par nous. Par exemple, en hébreu, ou bien en anglais par exemple, en anglais, ou bien 4 millions de mots. En français, ou bien 3 millions épiques mots. Et donc, ça veut dire que lorsque hébreu a écrit, il est obligé de servir avec un mot qui a plusieurs sens. Par contre, si ça me l'a dit. Puisque le vocabulaire est limité, il va même gens avec nous, nous toujours par exemple ça. Lorsque la Bible a parlé de fortune Isaac, puisque le mot multimilliardaire n'a pas existé à cette époque, pour la Bible expliquer fortune Isaac, la Bible obligeait d'utiliser tout un paragraphe qui ça le dit,
Cet homme, en parlant d'Isaac, cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ouais, tout ça, Louis, j'ai dit pour le capable de dire que, il était capable de dire, Isaac, multimillionnaire, mais vocabulaire ça, il n'a pas de langage ça, donc il n'est pas capable d'utiliser. Cependant, lorsqu'on entre dans le vocabulaire français, en longue période de temps, mais dans le vocabulaire hébreu, même mot qui dit époque là, c'est même mot ça qui dit jour. Même mot qui dit ère là, c'est même mot ça qui dit jour. Et donc, dans le vocabulaire hébreu, ou dans une situation, lorsque la Bible parle de yom, la Bible parle soufflé dans demi-journée, c'est ça yom veut dire en hébreu, en demi-journée. Yom veut dire yon journée, yom veut dire yon jour de 24 heures, yom veut dire yon période finie, mais longue. Maintenant, si dans le texte hébreu, dans le texte original, là, yom a toute interprétation, ça, tout mécanisme d'interprétation. Ça. Donc, il n'y a pas nécessairement un problème si un groupe décide que lui-même l'a interprété comme une journée de 24 heures, n'est-ce pas? Il n'y a pas nécessairement un problème un jour de 24 heures. Il faut que l'interprétation soit conforme avec la révélation générale. Il faut que le mal dans la révélation générale, là, le mal dans le cours géologique, il faut être capable de dire qui s'est passé dans l'explosion cambrienne. Là. Parce que s'il y a une difficulté pour l'expliquer ça, qui c'est si vous voulez, en anglais, c'est ça, un defeater. C'est ça, son explosion cambrienne, son defeater que lié, son challenge lié pour théorie évolution. Seuls outils que nous avons pour nous capables d'invalider l'évolution, c'est l'explosion cambrienne. Tout reste bagaille que nous avons en tant qu'apologète, c'est sur des arguments. Des arguments design et intelligence et conception intelligente. C'est sur comme argument qui est capable de démonter n'importe évolutionniste qui respecte tête li, il est capable de venir avec des contre-arguments pour dire que l'univers n'a pas de design vrai là-dedans, il n'y a pas de conception intelligente. Mais cependant, il n'y a pas de pièce argument pour capable expliquer l'explosion cambrienne. Donc dans ce sens-là, ils sont difficile que liés, donc on est obligé d'expliquer. Et puisque il n'est pas conforme avec une théorie de un jour de 24 heures dans la création, et bien donc son théorie qui a besoin et quelque part repenser une journée, il est capable de signifier 24 heures, il est capable de signifier une période longue mais finie de temps. Donc ça c'est la première justification que vous gagnez pour dire que l'univers il a 5 milliards d'années. Et ensuite, il y a une série d'explications que je considère ensemble avec nous. Deuxièmement, il y a considéré ça qui fait le sixième jour. Lorsque vous regardez le sixième jour, si vous voulez, il correspond à un pile, un volume d'activité que vous estimez que quelque part, activité ça vous êtes capable trop pour capable compacter dans une journée de 24 heures. Qui ça que gagné le sixième jour? Qui ça que fait là-dedans? Le sixième jour, bon Dieu créé 3 espèces, 3 qualités bêtes, 3 mammifères. Type de mammifères, ça, en général, il y a que bon Dieu fait, il fait difficile pour domestiquer, il y a facile pour domestiquer. Il y a de bêtes où utiliser dans les fermes, il y a de bêtes où utiliser la caillou, donc un chien par exemple, sont bons amis dans ce sens-là. Et donc, bon Dieu crée 3 qualités espèces ça, au 6e jour, pas le 5e jour, le 6e jour, premier bagage. Deuxième bagage que bon Dieu fait le 6e jour, bon Dieu crée l'homme, le 6e jour. Il fait l'homme d'abord. Lorsque bon Dieu finit de créer l'homme, 3e bagage que bon Dieu fait, bon Dieu crée un jardin. Nous réaliser que lorsque bon Dieu crée la terre, jardin en pâte là, bon Dieu plaçait Éden sur la terre, il plaçait. C'est-à-dire que Éden, son espace qui localisé sur la terre que bon Dieu mettait sous la terre. Ouais, et il mettait sur l'île, il y a 2 fleurs. Non seulement bon Dieu crée jardin, mais le texte là semblait indiquer que pied bois yo grandi à maturité, toujours dans le 6e jour. L'autre bagaille que bon Dieu fait 4e, bon Dieu plaçait l'homme dans le jardin. C'est-à-dire que s'il plaçait l'homme dans le jardin, ça veut dire est-ce que l'homme t'est fait dans le jardin? Non. Si l'homme t'est fait dans le jardin, bon Dieu n'a pas de bonne raison pour le placer l'homme dans le jardin. Donc l'homme t'est fait en dehors du jardin et que bon Dieu a placé l'homme dans le jardin. Maintenant, pour qui ça bon Dieu place l'homme dans le jardin? C'est 5e bagaille que bon Dieu fait. Bon Dieu prend l'homme instruction. Il prend l'homme responsabilité pour le capable prendre soin du jardin. Donc l'homme vient. Alors, le fin Adam responsabilité ça, on suppose que Adam prend soin du jardin, n'est-ce pas? Adam prend soin, Adam l'a coupé, côté pour le couper, et mettre le jardin en ordre, etc. L'autre bagaille que bon Dieu fait, bon Dieu baille Adam instruction pour le bail bête non.
C'est-à-dire que Adam a ça comme responsabilité. Maintenant, pour et en vertu de caractéristiques ça yo, pour le créer son relais une nomenclature, pour le capable dire ça il sorti dans telle famille, ça ressemble à telle famille, ça telle famille, m'a bail ça à tel nom. Cependant, il y a des gens qui disent que puisque Adam il était sans péché, Adam ton super homme, Adam pas bien pièce problème pour le bail toute bête yo non en 5 minutes. Comment? Non. Bon Dieu toujours l'ordre naturel que quelqu'un pour bagaille. Donc Adam a besoin d'observer bête yo et à partir de l'observation, bail bête yo non normalement. Mais dans le processus ça que Adam a fait, toute bagaille ça le 6e jour. Pendant Adam a fait ça, Adam a travaillé sur le jardin, Adam a bail bête yo non. À un certain moment de la durée, Adam réalisait que pour compter dans le jardin, parce qu'il a regardé une série de bêtes qui en couple et que monsieur fatigué et toute bagaille ça le 6e jour. Et donc, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait une opération chirurgicale, il anesthésie Adam, pendant Adam sous anesthésie, Adam a dormi, il fait le 6e jour. Lorsque Adam et Ève, Adam, premier bagage que Adam dit, finalement, voici celle qui est os de mes os. Expression que la Bible utilisait, qu'il dit que Adam utilisait finalement, il laisse l'impression que une longue période de temps passé, côté au final, Adam réalisé que le joint ça l'a cherché. Donc, pour théoriciens de longue période là, ils ont expliqué que toute activité ça yo pas foutu fait dans un seul jour de 24 heures. Parce que même si tu as en face yon Adam qui sont Superman, Adam pas capable de réaliser toute bagaille ça yo. Donc, on pas gagner assez de temps qui produit pour que Adam finalement réalise ou gagner une période longue et qui passe. Mais cependant, la réalité, c'est que théoriciens jeunes terre, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la théorie. Ça. Pour qui ça? Ils ne sont pas d'accord avec elle. Premièrement, ils disent que pas rien qui empêche que bon Dieu était capable de faire jardin en un clic. Pas rien qui empêche que bon Dieu un clic Adam baille toute bête non. Alors, le problème qui passe avec M. Sayo, c'est qu'ils confondent vitesse avec précipitation. Donc, pour eux-mêmes, ils pensent que puisque bon Dieu puissance bon Dieu capable de manifester seulement en rapidité. Mais ce n'est pas ça nous venons dans les Écritures sur bon Dieu. La Bible dit que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La rapidité n'est pas nécessairement un symbole de puissance. Ce n'est pas parce que bon Dieu t'a fait bagaille plus rapide qui fait ça t'a montré que le puissant. Et ce n'est pas parce que bagaille t'a fait ça son erreur tout simplement logique et qui n'est pas nécessairement kébé dans ce sens-là. Parce que bon Dieu dans sa souveraineté, s'il veut aller rapide, s'il veut capable de prendre ça, il y aller doucement. Maintenant, troisième raison qui montre que, pas oublier que, première raison, c'est que c'est définition mot yom nan. Deuxième raison, c'est variété activité qui fait au 6e jour. Maintenant, on va regarder 7 autres raisons qui existaient encore. Premièrement, la continuation actuelle du jour 7. Le jour 7, son jour qui a continué. C'est le repos de Dieu. Le jour 7 pas éternel. Le sabbat pas éternel. Parce que quand le bon Dieu a sorti dans le sabbat. Et lorsque bon Dieu sortit dans le sabbat, bon Dieu va recommencer avec ses œuvres créatrices. Parce que qui ça va le faire? Il va le faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est-à-dire que bon Dieu va recommencer à créer encore. Réalité, c'est qu'actuellement là, bon Dieu n'a pas créé rien. Et c'est ça qui fait le conforme avec la révélation générale. Dernière espèce qui fait au 5e jour, au 6e jour. Ou pas une nouvelle, ou pas une nouvelle spéciation qu'a fait sous la terre encore. Parce que bon Dieu n'a pas créé encore. Bon Dieu a l'œuvre. L'œuvre que bon Dieu a fait, son œuvre de rédemption. C'est ça que Jésus dit. Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais action, mon Dieu, ce n'est pas une action de création, c'est une action de rédemption. Donc le 7e jour, donc ils sont au jour qui ont continuation jusqu'à aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, si vous n'êtes pas capable de considérer le 7e jour comme un jour de 24 heures, sous qui base, vous considérez le 6e jour comme un jour de 24 heures. Et dans le sens que bon Dieu va faire l'autre recréation encore. Ensuite, cinquièmement, un jour pour bon Dieu, pas nécessairement un jour pour nous. C'est ça qui est exprimé dans Somme 90, le verset 4. Un jour pour bon Dieu capable de pour 1000 ans pour nous-mêmes. Parce que Dieu ne considère pas les choses comme l'homme les considère. L'autre réalité encore, c'est que lorsque vous appelez Genèse 2, verset 4, Genèse 2, verset 4, lui-même lui résume toute création en un jour. Parce que lorsque vous appelez dans Genèse 1er présentait un récit création. Genèse 2 présente un récit création, mais son récit qui est compacté. Et lorsque la présente récit création, la présente au bon Dieu fait toute bagaille ça dans un jour. C'est-à-dire que ça sont notre définition de jour, sont notre approche de jour. L'autre réalité encore, c'est que l'autre ancienne. Et donc, vous êtes capable de voir que
une appréciation de la terre et qui présentait comme une réalité qui est ancienne. Huitièmement, M. Jeune Thériault dit au consacré, puisque la Bible dit il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, puisqu'on a le premier jour, premier son nombre ordinal. Lorsque vous appelez dans Osée 6, le verset 2, il dit après 2 jours, Israël revivra et le 3e jour, nous serons restaurés. Ouais, après 2 jours, 2 c'est qui s'allié, son nombre ordinal relié. Donc si, mais ou d'accord que son texte prophétique, l'on dit qu'après 2 jours, Israël revivra. Est-ce que l'a parlé de jours de 24 heures? Pas nécessairement. Son période que l'a parlé de qui ça peut arriver dans la vie d'Israël. L'autre réalité encore, c'est l'expression olam par opposition de yom. Si bon Dieu était voulu utiliser, bon Dieu était supposé utiliser le mot olam et non yom. Et bon Dieu était parce que c'est olam qui voulait dire en période de temps, alors que yom plus semblait 24 heures. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on fait recherche, on voit que le mot olam, il paraît dans le lexique hébreu après la Bible. Donc son nom post-biblique. Puisque son nom post-biblique, son nouveauté dans l'hébreu, donc on n'est pas capable de voir que Moïse a utilisé à cette époque. Et 10e argument que vous avez en faveur d'une terre qui est ancienne, c'est l'immensité de l'univers, tel que le présenté dans Genèse 22, verset 17, Jérémie 33, verset 22, Hébreux 11, verset 12. À cause de l'ancienneté de l'univers, donc ça fait à cause de l'immensité de l'univers, ça fait référence et par rapport à M. Ça. On a pris un dernier point. Il dit comme ça que parce que l'univers là, est immense, il doit nécessairement ancien. Nous estimons que ça sont erreurs logiques. Ce n'est pas parce qu'on bagaille gros qui fait l'ancien. On bagaille capable gros, mais pas nécessairement ancien pour autant. Donc nous estimons que ça sont erreurs logiques et de la part des théoriciens de l'ancienne, de la terre ancienne. L'autre point, l'autre critique que nous avons par rapport avec les théoriciens, c'est que nous estimons que vous placez trop confiance dans la capacité de l'homme. C'est-à-dire que pas de doute sur ça que la science dit, puisque la science fin parler, et même point barre. Nous estimons que ça sont l'autre erreur logique de leur part. Parce que même scientifiques reconnaissent que lorsque la science fin parler, toute bagaille n'est pas finie, parce que toute connaissance scientifique provisionnelle, tu as ou tu as une conception de l'univers à la manière de Isaac Newton, après ça, ou une conception de l'univers à la manière d'Albert Einstein. Conception newtonienne de l'univers, là, ce n'est pas lui-même que vous avez actuellement. Et tout ça que la science présente, elle présente de manière provisionnelle. Donc, instruments scientifiques, ce n'est pas des instruments. Parce qu'on n'a pas un type d'instrument ça, qui est capable de faire parler de manière ex-cathédrale dans dimension ça. Et peut-être capable de faire une moyenne de qui ça, tel scientifique dit, peut-être capable de combiner toute moyenne ça pour approximativement et qui sont capables de joindre. Parce que connaissance, c'est approximatif. Et peut-être qu'on est capable de dire ça, ça est capable de choquer plusieurs mondes. Que ces connaissances scientifiques-là, que ces connaissances théologiques-là, tous les deux, c'est des connaissances approximatives. Parce que tous les deux reposent sur l'interprétation humaine. Donc, théologien campé en façon texte, c'est ça que fait théoricien, c'est ça que fait scientifique là capable de faire erreur, théologien capable de faire erreur. Et c'est ça que fait Paul dit nous examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Parce que moi-même capable de venir là, m'a dit nous un paquet de bagailles qui passe ça, mais nous-mêmes nous besoin à l'examiner pour nous est-ce que ça me dit en correct, est-ce que n'est pas correct, parce que tout simplement infaillible. Seulement la Bible infaillible. Mais quelle que soit l'interprétation, elle est capable de faille là-dedans. Parce que toute interprétation approximative. Troisième réalité, c'est que lorsque théoricien de la terre ancienne n'a parlé, vous avez l'impression que ils ont placé la révélation générale au même niveau que la révélation spéciale. Ça, c'est une erreur grave. Parce qu'on n'est pas capable de placer la révélation spéciale, la permanente, alors que la révélation générale a passé. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, soit en phase de parole, bon Dieu, pas passer, ne sont pas capables de comparer pour mettre sur le même pied d'égalité la révélation générale par rapport à la révélation spéciale. Donc, nous estimons son erreur grave. Il est vrai que nous avons besoin d'étudier la révélation générale, nous avons besoin de comprendre qui ça la nature a dit, nous pour nous capables de maîtriser, pour nous capables de dominer la nature, mais nous pas devons faire de interprétation, révélation générale là, mode d'interprétation de l'écriture. Donc, ce n'est pas ça la nature dit qui pourrait permettre de nous faire une exégèse de un texte biblique. Et donc, nous estimons que son erreur est dans ce sens-là. Ensuite, théoricien ancien intérieur dit comme ça que dans le concile Nicée, un concile qui était fait dans l'an 325, lorsque les pères de l'Église étaient réunis pour être prononcés, ils n'ont pas dit
que le fait que la terre était jeune, c'est parce qu'ils étaient d'accord que la terre est ancienne. Donc ça, nous estimons que ce sont l'autre erreur logique de leur part. Parce que lorsque père de l'Église est réuni au concile de Nicée, ils n'ont pas réunis pour parler sous la terre, ils ont un seul point à l'ordre du jour dans l'agenda. C'est à savoir quelle est l'essence de Jésus-Christ par rapport au Père. Est-ce que Jésus-Christ lit Dieu à la manière du Père, ou bien est-ce que Jésus-Christ lit Dieu non pas à la manière du Père, mais ça qui est à l'ordre du jour. Donc, soit ils font réunion, c'est soit comme l'ordre du jour, on n'est pas capable de dire que, puisque les conciles nicéens a été réunis, ils n'ont pas dit que la terre était ancienne, ils n'ont pas dit que la terre était jeune, et même il semble que la terre était jeune ou bien la terre était ancienne. Réalité, frères et sœurs, c'est que il n'y a pas de sujet d'importance pour eux-mêmes. Parce que pour eux-mêmes, que la terre est jeune que l'ancienne, ce n'est pas important. Parce que pour eux, ce sont des bagages qui sont secondaires. Ils ont plus besoin de faire son connaissance en plus ou gain qu'on est capable d'apprécier selon façon parole. Si vous voulez apprécier que il y a 10 000 ans ou dire qu'il y a 10 000 ans, si dans l'appréciation parole, il y a 5 milliards, il y a 5 milliards. Donc, il n'est pas à l'ordre du jour. L'autre fait que reprocher et période longue mais finie, c'est parce qu'on a l'impression que ils ont diminué sous le miraculeux dans le phénomène, dans le phénomène de la création. Et dans le sens que au plus ouais que un ordre naturel qui fait bagaille, il n'est pas nécessairement le miracle, il n'est pas nécessairement fait et par le biais des miracles. Donc, c'est l'autre appréciation que vous faites. Et sixièmement, la notion de matin et soir, il fait référence de manière incontestable à des jours de 24 heures. Donc, ceci dit, et monde qui présentait que la Terre a 10 000 ans et que ça qui présentait la Terre a 5 millions d'années, ou bien des analyses en faveur chaque argument ça et ou bien des analyses contre argument ça. Et on l'autre courant de pensée qui a présenté une analyse symbolique des Écritures, à savoir est-ce que effectivement sont question de jour vraiment. Donc là, on a deux théoriciens et alors deux monde qui chevronnent dans le domaine, c'est Meredith Klein avec Lee Irons et que eux même yo approche pas yo, c'est que pour eux même et la Genèse et un pile livre dans la Bible, ils ont écrit de manière anthropomorphique. C'est-à-dire que bon Dieu a utilisé un langage humain pour communiquer avec l'homme. C'est même gens soit parler avec un petit monde 6 ans, soit parler avec un petit monde 6 ans, ou pas parler avec elle, même gens parler avec un monde qui a 24 ans. Petit monde 6 ans, ou 12 ans, ou mettons un niveau pour le capable de comprendre. Donc c'est même gens bon Dieu, puisque c'est bon Dieu qui a révélé pour le capable de communiquer à l'homme, et c'est ça où il y a une approche anthropomorphique. Et donc dans ce sens, lorsque vous appelez Genèse, vous appelez une analyse, vous appelez une vision anthropomorphique de la formation de l'univers, et donc il n'y a pas rien de séquentiel là-dedans. Donc il est symbolique et il est non séquentiel. Comme justification que vous présentez pour thèse par eux. Premièrement, il dit que, et ça a eu raison, il dit que faut qu'on évite pas créer une doctrine ou bien une théorie, là, une doctrine ou bien une théorie pas nécessaire. Est-ce qu'on a besoin de doctrine pour expliquer les jours de la création? Ils estiment que ce n'est pas nécessaire. C'est un bagage qui est superflu, dans le sens que tu as créé dans 6 jours de 24 heures, que le créer dans une période de temps, c'est un bagage qui est superflu, ou pas besoin de faire de ça une doctrine, parce qu'une doctrine n'est pas nécessaire. Donc pour eux-mêmes, ils basent sur le texte qui dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc pour eux-mêmes, lorsque bon Dieu pas prononcé son bagage, évitez pas prononcer au sous-lit. Parce que pour eux-mêmes, la Bible pas prononcée pour dire que journée c'est 24 heures de gagner. La Bible pas dit que journée c'est 24 heures, la Bible pas dit que journée c'est une période longue mais finie. Puisque la Bible pas prononcée ni pour ni contre, donc nous-mêmes nous pas rien pour nous voir dans bagage ça, n'a prend de manière anthropomorphique. Donc c'est approche par eux. Donc il dit que la Bible ne dit pas littéralement que les jours étaient des jours de 24 heures. Je vais t'expliquer. Maintenant, si l'écriture, alors pour eux-mêmes, si l'écriture implique une approche historique, elle est toujours centrée sur l'alliance et la rédemption, dans le sens que pour eux-mêmes, la Bible sont un livre qui a un thème central. Le thème central de la Bible, c'est la rédemption. L'alliance et la rédemption. Donc c'est Dieu qui traite alliance avec son peuple, avec Abraham, avec Moïse, avec l'Église. Et en perspective de la rédemption. Puisque bon Dieu, c'est ça qui est important, parce qu'il y a une expression française qui dit que une picture. Donc pour eux-mêmes, ils ont expliqué que si la Bible l'exprime dans une perspective historique, mais pas oublier que la Bible sont un livre qui a un thème, et que thème ce n'est pas un jour de 24 heures. Thème ce n'est pas une période longue mais finie, mais thème c'est une question de alliance, c'est une question de rédemption.
Et donc, pour eux-mêmes, le récit de la création, ce n'est pas un reportage fait historique qui est important, mais ce qui est important, c'est une révélation kérigmatique. C'est-à-dire qu'on corps de doctrine qui présentait une révélation théologique. Et dans ce sens-là, il dit que l'ordre et la séquence est secondaire. C'est-à-dire que si bon Dieu voulait, ça le fait dans le 2e jour, il est capable de faire au 4e jour. Ça le fait au 4e jour, il est capable de faire au 6e jour, parce que ce n'est pas ça qui est important pour lui. Ça qui est important pour lui même, tout simplement, c'est communiquer un message. Donc c'est comme ça qu'il est présent. Apologétique. Donc mes justifications. Deuxième justification que vous présentez, on dit que lorsque vous regardez la Genèse, vous voyez que une triade schématique qui est présentée. Dans le sens que le jour 1 semblait avec jour 4, le jour 2 semblait avec jour 5, le jour 3 semblait avec jour 6, et le 7e jour, son jour pour contre lui. Donc, vous voyez que dans la Genèse, il y a un thème central, et le thème central là, si vous voulez, c'est la domination. Et parce qu'on a parlé sous domination, on a parlé de royaume. Donc, lorsque le texte là est écrit dans la Genèse, il n'est pas nécessairement écrit dans une perspective historique, mais tout simplement là pour représenter des thèmes. Dans le jour 1, Dieu parle de la lumière. Dans le jour 4, il parle des luminaires qui sont créés. Et donc, il dit c'est ça qu'il faut qu'il y ait un rapprochement entre jour 1 et jour 4. Deuxièmement, dans le jour 2, bon Dieu parlait du ciel. Dans le jour 5, il parlait des créatures marines. Dans le jour 2, il parlait de la mer. Dans le jour 5, il parlait des créatures ailées du ciel. Donc, dans le jour 3, il parlait du sec. Dans le jour 6, il parlait des animaux terrestres. Dans le jour 3, il parlait de la végétation. Dans le jour 6, il parlait de l'homme, parce que l'homme, il était végétarien au début. Et lorsqu'on prend le 7e jour, ouais, c'est le créateur roi qui intervient et qui se repose de ses œuvres créatrices. Donc, dans ce sens-là, ouais, jour 1 croisé avec jour 4, jour 2 croisé avec jour 5, jour 3 croisé avec jour 6. Donc, c'est ça, on relève un chiasme, et dans le langage littéraire. Donc, pour eux-mêmes, ils ont rejeté avec force et interprétation de la Genèse qui dit que il y a 6 jours de 24 heures, prochain slide, 6 jours de 24 heures, et ils ont rejeté interprétation longue période mais finie. Sous qui base? Parce qu'ils ont estimé que si on ne va pas mettre que Genèse, Jean que le présenté jour, c'est 6 jours de 24 heures, ça exigeait que le cycle jour et nuit ait commencé avant l'établissement de la rotation de la Terre au 4e jour. Et ça a son problème grave, parce que ça va demander que, bon Dieu, tu as besoin d'utiliser une providence spéciale pour être capable de soutenir le cycle jour et nuit. Et ça, il y a une contradiction par rapport à Genèse 2, verset 5-6, parce que Genèse 2, 5-6 dit comme ça que, bon Dieu établit en l'ordre naturel les choses. Il dit que vous pouvez être capable de plante, parce que la pluie peut tomber, et vous pouvez être l'homme pour cultiver le jardin. Mais automatiquement, ça est tout à fait normal que le jardin pousse. Et donc, jusqu'à présent, dès que bon Dieu t'a obligé de faire un miracle spécial pour que tu es capable de faire rotation. Et ouais, même logique là, pour une longue période, mais finie, dans le sens que, une période longue, mais finie, il t'a fait que, ou t'as besoin de végétation dans le jour 3, alors que luminaire, tu as bien dans le jour 4. Or, nous tous connaissons que, ou pas capable de végétation, si on pas de lumière, à cause de photosynthèse. Donc, toute plante, il a besoin de la lumière pour être capable de grandir. Si on a besoin de la lumière, ou pas capable de plante avant la lumière. Si vous avez une plante avant la lumière, ça t'a demandé une opération extraordinaire de la providence de Dieu pour qu'on soit capable de des plantes. Or, là, ça, il t'a violé Genèse 2, verset 5-6, qui voulait que vous ayez une plante, le la pluie tombée, et le y a monde qui peut cultiver le jardin. Donc, dans ce sens-là, il a établi qu'il y a une contradiction dans l'approche et Genèse qui voulait que jouer capable des jours de 24 heures, ou bien jouer capable d'une période longue, mais finie. Mais cependant, vous avez présenté vous-même, ça aurait une cosmogonie à 2 étages, dans le sens que pour eux-mêmes, tout ça qui fait sous terre, tout simplement son reflet que lié de bagaille qu'a fait dans le ciel là. Dans le sens que lorsqu'il a parlé de fils de l'homme qui descend sur les nuées, dans le ciel là pas de nuées, mais la Bible utilise même j'ai parlé de bon Dieu comme étant assis, entouré par les éclairs et le tonnerre. Pas de bagaille ça vraiment contre bon Dieu, mais son langage. Même j'ai avec le vent qui t'a pour son chariot pour bon Dieu, même j'ai avec les étoiles qui symbolisaient les anges et le soleil brillant qui symbolisait Jésus-Christ. Tout simplement, c'est un langage anthropomorphique que bon Dieu a utilisé pour capable communiquer ensemble avec l'homme. Maintenant, qui critique qui gagne par rapport à l'interprétation ça? Critique, c'est eux-mêmes qui paraît dans la prochaine slide là. Premièrement, c'est que si c'est vrai, ou pas capable de définir des réalités célestes, ça veut dire que tout ça qui est écrit dans la Bible, il est écrit de manière analogique.
Donc, dans ce sens-là, il faut qu'on apprenne le déluge là comme une analogie. Et de manière anthropomorphique, il faut qu'on pense que le déluge là pas vraiment fait. Il faut qu'on soit capable de penser que la généalogie n'a pas vraiment existé et que Adam et Ève pas vraiment des personnages historiques. Donc, ça, sont gros faiblesses, sont gros failles qui existent dans l'approche ça. Parce que ça, on va regarder toute bagaille dans la Bible comme étant symbolique. Donc, si la Bible, c'est symbole seulement que la donne, pas une histoire la donne, donc son livre qui finalement pas campé sous rien. Parce que ça, on retrouve même gens avec musulmans, l'homme des musulmans, base historique pour capable tester effectivement la réalité. Lorsque on demande nous-mêmes en tant que chrétiens, pour qui ça nous croit que la Bible c'est la parole de Dieu, nous pas dit comme moniteur l'école du dimanche, je t'ai dit longtemps, parce que la Bible me le dit. Non, la Bible c'est la parole de Dieu parce que la Bible fait preuve. Ou bien des preuves historiques, ou bien des preuves prophétiques qui établissent le fait que la Bible est unique et que le présenter dans ce sens-là. Et donc, si on montre toute la Bible dans son entièreté, et ça, on va courir le risque pour venir présenter un livre qui a une erreur. Donc, dans ce sens-là, l'inhérence de la Bible peut être compromise, parce que là, on prend toute bagaille de manière figurative, toute bagaille paraît de manière théologique, apologétique, eschatologique, etc. Et si la Genèse est écrite dans une perspective eschatologique, par une façon que Abraham est capable de comprendre ce qui est passé. Par une façon que patriarche est capable de comprendre, parce que patriarche, il n'y a pas de historique qui passait et que vous avez interprété dans ce sens-là. Que vous connaissez des jours de 24 heures ou que vous connaissez une longue période de temps, il n'en reste pas moins que vous avez interprété comme une réalité historique. L'autre réalité, tout, c'est que il dit que, alors, bon principe dans Westminster qui dit que, en général, lorsqu'on étudie les Écritures, il faut qu'on étudie les Écritures à la lumière de l'Écriture. Effectivement, son principe, mais tout simplement que vous exagérez dans le contexte là, parce que il y a des Écritures que vous étudiez, obligé à l'étudier dans le contexte historique. Donc, ce n'est pas seulement l'Écriture qui interprète les Écritures interprètent, certes, les Écritures, c'est meilleur interprète l'Écriture, mais il ne faut pas oublier le contexte historique qui entoure. Donc, globalement, nous avons besoin de présenter nous trois approches. Mais en conclusion, nous allons conclure ensemble avec Sir Francis Bacon. Et avant conclusion, la réalité, c'est que la règlement est interprétée. Pas oublier où en face de deux mécanismes d'interprétation. La science, son mode d'interprétation de la nature, la théologie, son mode d'interprétation des Écritures. Dans la mesure où la science interprète la nature correctement, la théologie interprète la Bible correctement, il est supposé coïncider dans la façon que vous avez interprété. Nous allons conclure avec Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon, c'est un monde qui est spécial parce que lycée sont l'inventeur de la méthode scientifique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître la science moderne si vous ne pouvez pas gagner un monde qui est relé Francis Bacon. Donc vous ne pouvez pas connaître ça. Attendez ça, le dit. Il dit qu'aucune femme ou homme, par vanité ou par paresse, pense ou croit que quelqu'un puisse pousser trop loin la recherche ou être trop bien informé sur les livres des œuvres de Dieu ou le livre des paroles de Dieu, science ou religion. Laissez plutôt chacun améliorer sans cesse sa compréhension des deux. Donc pour Francis Bacon, bon Dieu écrit deux livres, le livre de la nature et le livre de l'écriture. Et nous supposons chaque jour n'a pas faire nous dans la connaissance de ces deux livres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rejeter la révélation générale, les deux. Cependant, même je m'ai expliqué tout à l'heure, la révélation spéciale ligue la primauté sur la révélation générale de par sa durée. Parce que la révélation générale, là, il a pour longtemps, parce que tout ce qu'on regarde là dans l'univers, tout appelé à disparaître. Cependant, la parole de Dieu, telle que c'est exprimée dans la révélation spéciale, elle ne change pas. Donc, dans ce sens-là, la révélation spéciale a une certaine primauté par rapport à la révélation générale, mais ça n'a pas empêché que nous besoin d'étudier pour nous assurer, nous côté nous capables d'entendre. Maintenant, mes conclusions, PAM. Conclusion, PAM, au final, c'est que, premièrement, je réaliser qu'en matière de théologie, pas de créativité. C'est-à-dire que, par contre, il y a neuf que vous pouvez inventer dans le domaine de la théologie parce que tout a été dit. Vous êtes capable tout simplement de des nuances. Ou capable tout simplement de gagner l'autre mécanisme pour capable présenter un texte ou bien un contexte. Mais il n'y a pas de créativité. La créativité n'a pas sa place dans la théologie. Deuxièmement, la Bible n'a pas à se conformer aux avancées scientifiques. Pour qui ça? La Bible n'est pas capable de l'adapter à la science. Donc ça n'a pas fait sens. Parce que la Bible lui-même lui parlait de manière ex cathedra, lorsque bien interprété, c'est sûr, alors que la connaissance scientifique est provisionnelle. Troisièmement, le Dieu de l'Écriture est aussi le Dieu de la nature, et les deux sont sa révélation.
Donc même si la nature pas capable menti, la Bible pas capable menti parce que tous les deux représentaient la révélation de Dieu. Quatrièmement, toute contradiction apparente entre la nature et l'écriture est deux. Mais la Bible pas capable menti, la nature pas capable menti. Si vous pas croire que la nature pas menti, parce que peut-être des gens qui sont capables de penser que la nature a menti, ils ne pas croire dans la gravité, ils ne pas croire dans la pesanteur. Si vous ne pas croire dans la pesanteur, montez sous tête building, ça laguer quoi en bas, je vous garantis que vous ne croire dans la pesanteur. Parce que le pas menti. Et c'est même avec les Écritures. Lorsqu'on mettez foi dans Jésus-Christ, vous êtes capable de gagner la vie, pas jamais finir. Maintenant, toute l'Écriture ne peut pas être interprétée de manière littérale, sans tenir compte du genre en présence. Il faut me reconnaître que je fasse un livre poétique. Lorsque je fasse la Bible, premier bagage pour me faire lorsque je interpréter la Bible, il faut me connaître qui genre de livre que je fasse lire. Est-ce que je fasse un livre historique? Est-ce que je fasse un livre prophétique? Est-ce que je fasse un livre didactique? Est-ce que je fasse un livre poétique? Type de livre là des problèmes graves. Donc il faut que je connaisse qui genre de livre que je fait pour me capable connaître qui mécanisme d'interprétation qui est mieux approprié et par rapport à livre ça. Ça pas empêcher que la Bible, indépendamment de livre, là, elle était la parole de Dieu. Parce que la Bible est vraie dans tout ça qu'elle affirme comme vrai. Mais que de bagaille, la Bible pas affirmé comme vrai, la Bible tout simplement relaté. C'est-à-dire que la Bible n'est pas affirmée comme une vérité, n'est pas affirmée comme une doctrine que le monde est capable de marier avec sœur. Ce n'est pas parce qu'Abraham maria seul qui fait que n'est pas nécessairement approuvé. Donc la Bible vraie, dans ça que l'y affirmé comme vrai. Dans tout ça que la Bible affirme comme vrai, besoin de prendre comme vrai. Que de bagaille la Bible pas affirmé comme vrai, il tout simplement relaté. Donc besoin de faire différence entre les choses. En qui livre en face de lui-même, donc qui mode d'interprétation de livre là. Donc celui qui a créé les cieux et la terre un jour, il va retirer voile là. Donc toute connaissance approximative. La Bible dit nous voyons comme dans l'approximative. Donc chaque jour nous découvrons plus de bagailles dans bon Dieu, chaque jour nous découvrons plus de bagailles dans la nature, particulièrement personnellement. Et particulièrement dans la vie personnelle nous et dans la vie collective nous en tant qu'Église. Et au final, pendant qu'un pile on a passé temps sur la création, à savoir, est-ce que c'était 24 heures, 6 jours de 24 heures consécutives, est-ce que c'est une période longue mais définie, restauration et la Bible abordait la recréation de toutes choses. Et donc, nous avons besoin que nous clairsons ça que m'a présenté là, son conférence qui est importante, mais son conférence qui n'est pas nécessairement essentielle en matière de foi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître ça me dit. Mais puisque de toutes les façons, on a besoin de grandir dans la connaissance. Donc, c'est ça qui fait nous faire conférence ça. Mais pour ça qu'il s'agit de compréhension par où, est-ce que la Terre gagne 10 000 ans? Est-ce que la Terre gagne 5 milliards d'années? Ce n'est pas ça qui du tout qui est important. Donc, nous souhaitons que nous t'ayons édifiés et dans 6 jours de 24 heures, 6 jours consécutifs de 24 heures et 6 périodes consécutives, mais définies, et une approche symbolique des Écritures, une approche qui est purement anthropomorphique et non séquentielle. Merci beaucoup. Si nous avons des questions, je suis prêt capable de répondre à la question. Par contre, s'il y a un micro-baladeur que vous êtes capable d'utiliser, et s'il y a des gens qui ont des questions. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je salue le Dr. Lestéjeune. Moi, c'est un étudiant en sciences théologiques au séminaire théologique de l'Église en Haïti. C'est un plaisir de nous capables d'entendre et genre de conférence. Alors, question par maintenant, moi, je connais, est-ce que lorsque la Bible parlait de la nouvelle terre, bien tu pourrais le prendre en nombre de temps, ou bien est-ce que c'est en un clin d'œil, Jean-Bible a dit là, que restauration ça va le fait de la terre. Merci. Ma première question ça. Lorsque la Bible parlait de ça qui va le passer dans Apocalypse 21, et Apocalypse 21 pas parler de une restauration. Apocalypse 21 parlait de une recréation. C'est-à-dire que bon Dieu pourra créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ça que Jésus a parlé, il a fait tout le bagage neuf. Donc c'est pas mais cependant, il décidait déjà, selon le conseil de sa volonté, que terre ça et que tout élément ça a besoin embrassé par le feu. Donc c'est-à-dire que bon Dieu pourra le faire en l'autre univers, il pourra le faire en l'autre réalité. Et dans la nouvelle terre ça que bon Dieu pourra le faire, il ne pourra pas avoir les mêmes priorités physiques que nous avons là. Donc on ne pourra pas avoir la pesanteur,
ou pas pral gen l'autre réalité avec l'autre type de loi qu'a régné. Dans le sens qu'on n'a pas besoin de soleil, parce que la Bible dit c'est bon Dieu qui prend le soleil. Non? Donc on n'a pas besoin d'un système solaire, on n'a pas besoin d'un type de réalité ça. Il prend carrément un bagage neuf. Il ne peut pas correspondre à Jean Éden. Il y a pile monde qui pensait que bon Dieu va replacer l'homme dans Éden. Éden pas semblé avec ça que bon Dieu serait pour moi avant. C'est pas un bagage purement neuf. Éden pas capable de paraître du tout devant. Donc son bagage m'en va, vous préparez une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il y a des théologiens qui disent que, alors nous un théologien qui dit que si bon Dieu est capable de faire tout ça là dans 6 jours, en 2000 ans, on n'a pas besoin de tout ça le faire. Parce que comme Jésus a 2000 ans depuis il dit parole ça, il estime que pendant tout le temps ça Jésus s'est préparé, l'a préparé. C'est pas la Bible pas dit ça, mais la Bible tout simplement dit que bon Dieu, Jésus va le préparer pour nous et ce que la Bible est ont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Là carrément différent de la réalité que nous vivons là. Bonsoir. Félicito Pasteur Gilles pour l'exposé. Et question, alors interrogation là, a circonscrit à travers l'on parlait de théorie géologique que les fossiles qui paraît-il que longtemps et que tout grand monde. Mais comme nous connaissons quand même ça qui détermine pour être vivant, c'est d'abord c'est la naissance, croissance, reproduction et la mort. Et que nous trouvons que même si nous sommes d'accord avec ce qui paraît, c'est grandit, mais reproduction, si étape ça pas et exercer, est-ce que entre guillemets nous sommes capables de mettre et nous sommes capables de placer en tant qu'être vivant? Okay. Pour explosion cambrienne, il y a tout simplement ouais que les animaux ça ont fait tout grand monde et dans le sens que ils pas évolué. Donc on pas retrouver que même en théorie évolution a dit, ils ont commencé dans des molécules unicellulaires pour qu'ils soient capables de devenir beaucoup plus complexes. Donc on pas ouais que une échelle de complexité la caille bête ça yo. Ils voient que c'est des bêtes qui tout complexes. C'est comme ça que bon Dieu n'a fait comme ça. Il a parlé et elles ont été créées. Donc c'est comme ça que ouais que et bêtes ça représenté. Certainement bêtes ça ont été reproduit. Mais la réalité c'est que ça que vous voyez dans l'explosion cambrienne dans bêtes qui fossilisées, vous voyez une quantité de bêtes qui fait et une quantité de bêtes qui extinct, qui entrent dans l'extinction et bon Dieu recrée une quantité encore, une quantité extincte et recrée une quantité recrée. Et c'est grâce à toutes bêtes ça qu'il faut capable de pétrole, qu'il faut capable de gagner matière première en bataille. Donc c'est comme si bon Dieu fait toute bagaille ça en perspective de nous-mêmes qui t'a pral venir pour que nous soyons capables de disposer de tout minerai ça pour nous être capables de fonctionner. C'est des bêtes qui sont très différents de type de bêtes que bon Dieu créé au 6e jour. Je vais m'expliquer au 6e jour, bon Dieu fait des bêtes qui spéciales, des bêtes qui gagnent âme. Et le mot hébreu que vous utilisez pour eux c'est nefesh. Donc ils sont différents. C'est des bêtes qui sont capables de dompter, qui sont plus faciles pour exister, ou pas bien ça où les aujourd'hui à civilisation. Imaginez comment tu as une civilisation sans qu'on pas de oiseaux dans le ciel là pour être capable de dire que ou tu es capable de développer un bagage aérodynamique qui t'a vu un avion aujourd'hui. Imaginez si tu pas de cheval, quel type de civilisation tu as gagné. Imaginez si tu pas de bourrique, toute bête ça est extrêmement important pour la civilisation de l'homme. Toute bête que bon Dieu créé le 6e jour, c'est des bêtes qui sont importantes pour l'éclosion de la civilisation. Mais toute bête après ça le recréer encore, l'éterne recréer et qui t'a pris le bas et biodéposite que nous avons en bataille là. Donc c'est comme si bon Dieu fait toute bagaille ça en perspective de nous-mêmes qui va le venir. Bonsoir. Encore merci pour la conférence là et nous jugeons que son sujet tellement controversé difficile. Par rapport à l'approche que moi j'ai envie de faire une conclusion tout. Je me permettre d'aller avec conclusion. Si nous considérons théorie en bon que le dit Big Bang là, tout comme nous avons parlé de temps 24 heures, donc son bail conventionnel. Et pour qui ça? Parce que dans le temps, nous rappelons que le temps est fait par ordre décroissant. Donc c'est l'évolution qui nous fait de façon décroissante. Et la Bible te parle en partie, nous rappeler le texte, il dit un jour égal à 1000 ans, tout comme 1000 ans, il vaut en un jour. Donc nous prenons 6, nous-mêmes notre position est à 6, si on a ça s'opposer, on va prendre 9. Donc
Le monde qui vient comment habite, la regarder nous tous les deux ont raison. Donc justement ça va dépendre de comment approcher moi. Donc pour moi la question c'est surtout là tu as parlé de jours croisés où on fait rapport avec 3 ou 6, on va le faire erreur. Oui, tout à fait. Et donc si cela te met accent sur création et montant d'état là, nous pourrons ouais quelques créations qu'on connaît du tout cap dans la mer haute. OK? Donc moi-même pas je voulais faire des marcations en tout, des transformations, des créations. Par exemple, si bon Dieu ba nous connaissance, OK, nous ca prendre 2 cellules de 2 bêtes, nous matcher, il vient ba non hybride. Donc nous pas qu'à dire ça son création, son transformation. Donc pour moi création c'est consalier, son bac du tout. Mais maintenant, si nous prêtons par hypothèse que Lucifer qui vient Satan qui descend avec tout pouvoir il a pouvoir pour le créer tout. Et selon la révélation, donc bête ça capsule dans la main c'est des serviteurs pour Satan. Est-ce que là nous pas parler tout de qu'il y a toujours une nouvelle espèce qui peut faire partie de terre là si nous chita sur partie biblique ça. Donc c'était ça la question. Très bien. Ce sont très bonnes questions. Alors réalité scientifique là montre que pas de nouvelle espèce qui crée encore. Donc ou tout simplement capable de des espèces qui capable de croiser et qui capable si vous voulez, il n'y a pas d'autres espèces, mais tout simplement d'autres variétés. Donc, vous êtes capable, dans la famille chien, vous avez plusieurs variétés, vous avez plusieurs types de chiens dans la même famille. Mais ce n'est pas l'autre espèce de chien qui va le créer encore. Parce que l'espèce, vous finissez créer à partir du 6e jour, pas de création encore. Donc, toute bagaille est finie dans ça. Est-ce que Satan a une capacité pour le créer? Je ne sais pas. Même seulement qu'on que Satan a plus de capacité pour l'imiter que pour le créer quoi que ce soit. Parce que la Bible présente Dieu est l'unique créateur qui existait. Pour ça qui concerne l'Apocalypse, lorsqu'il dit que il y a des bêtes qui peuvent sortir en bas de l'eau, il y a des bêtes qui peuvent sortir à droite à gauche, je pense que il y a un pile symbolisme dans le livre Apocalypse. Donc, vous pas capable de prendre, c'est un livre vous pas capable de prendre de manière littérale, vraiment. Donc, il y a un pile symbole, il dit que les étoiles peuvent sauter en l'air, tomber sous terre, ou qu'on est aux étoiles pas capables de tomber sous terre, aux étoiles capables de plus gros que terre. Donc, si le plus gros que terre, pas qu'il y a plusieurs étoiles qui peuvent tomber sous terre. Donc, son image que la Bible a utilisée pour capable exprimer en réalité. Donc, lorsqu'on lit Apocalypse, lorsqu'on lit Daniel, et donc c'est des livres où Ézéchiel tout, et c'est des livres où besoin de considérer avec tout symbolisme et que vous écrit ou pas capable de prendre et de manière littérale. Pour ce qu'il s'agit de Dieu, bon Dieu suspend de créer. Et bon Dieu, il se repose de ses œuvres créatrices. Bon Dieu, qu'on y a là, son seul œuvre l'a fait rédemption. L'a sauvé monde et l'a sanctifié monde. C'est ça seulement l'a fait. Ouais, et puis l'a protégé monde dans sa providence extraordinaire. Alors, nous te faisons une conférence ici là sur qui ça bon Dieu a fait pour soutenir l'univers. Parce que bon Dieu pas seulement créé l'univers, bon Dieu soutenu l'univers. Donc si bon Dieu pas soutenu, il va rien fait. Donc c'est parce que bon Dieu soutenu qui fait que l'univers est capable de continuer à fonctionner. Et si demain matin bon Dieu décide que l'a suspend soutenu, il va rien pas bien la vie du tout encore. Donc, bon Dieu, l'a fait un travail, actuellement, un travail de providence, et dans le sens que l'a soutenu la nouvelle terre. Mais pour qu'on y ait le suspend de créer. Donc, alors, c'est ça que la Bible explique. Très bien. Il y a une question en ligne qui dit que, qui côté actuellement Jardin d'Éden? Et lorsque vous lisez le texte biblique, où est Jardin d'Éden, son jardin physique, et qui est placé en Orient, et la Bible parlait de 4 fleuves qui étaient croisés sous le jardin. Et il y a 2 fleuves jusqu'à présent qui sont toujours là, c'est l'Euphrate avec le Tigris, et donc qui tout simplement exprime l'idée que c'est un fleuve réel, alors c'est un espace réel qu'il a en Orient, il y a 2 mondes qui présentent comme un bagage qui était en Iran, mais c'est pas un bagage qui est sous terre du tout encore. Donc son bagage c'est une réalité que bon Dieu t'a créé pour qu'il soit capable de permettre que l'homme et la femme épanouissent, mais cependant réaliser que vous pas besoin de jardin, vous besoin plus que ça. Donc, mais pas un jardin d'Éden à proprement parler encore. Mais il y a rien à ouais, effectivement, pour le retourner à son second retour, il va le diriger et donc il va le battre. Mais son bagage a duré tout simplement 1000 ans. Et puis après, il va soit la Bible, il va battre de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Bible parle et que c'est là que nous-mêmes nous allons habiter. Donc, question dit, par exemple, il dit que bon Dieu, l'univers fait toute bagaille honnête, ou bien il te mette main dans patte là, ou bien il te fait. Ce sont très belles questions. Lorsque vous lisez récit création, vous voyez qu'il y a plusieurs mots que bon Dieu utilisait.
Et des fois, pour que lorsque bon Dieu a parlé de création, il utilisait un mot qui c'est bara en hébreu. Et mot bara, ça, il symbolisait que bagaille que bon Dieu fait à partir de rien. Et c'est ça que théologiens auraient les créations ex nihilo, à partir de rien. Et donc, bon Dieu, il crée l'homme à partir de rien. Il crée l'univers à partir de rien. L'homme que bon Dieu crée à partir de rien, c'est dans le sens où il ballon souffle la ville. Mais cependant, l'autre mot que bon Dieu utilisait lorsque il a fait l'homme, c'est plus aya, et qui plus symbolisait façonner. Ouais, bon Dieu façonné. Donc, il y a deux bagailles, bon Dieu façonné, il y a deux bagailles qui fait à partir de rien, il y a deux bagailles qui parler et au juste fait. Le parler, c'est ça où les fiat là. Donc, bon Dieu prononce un certain nombre de fiat, un certain nombre de déclarations, il dit et la chose arrive. Il y a deux fois, bon Dieu, il parler au fait, il y a deux fois, il fait de manière ex nihilo, à partir de rien, et il y a deux fois, il façonner. Donc, pour ce qu'il s'agit de la création, on voit différents mécanismes. Donc, c'est ça que la Bible dit, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit pas une seule façon, pas un mode opératoire. Et c'est ça qu'on va mettre bon Dieu ça dans une boîte. Donc, il agit différemment. Et pour chaque entité au niveau de la Genèse, il agit différemment. Et particulièrement pour ça qui concerne toutes bêtes que nous avons parlé dans l'explosion cambrienne. Et c'est des bêtes que bon Dieu juste parlé qui fait. Parce que bêtes, ça n'a pas un homme là-dedans. Donc, il n'a pas créé un homme. Donc, tout simplement, existence bête, ça tout simplement là pour fait et puis pour venir nous bio dépôt que nous besoin en bâtir. Donc c'est pas des bêtes que nous capables de relation ensemble avec eux parce que pas gain âme. Alors que y a des bêtes qui gagnent âme, c'est-à-dire que ont intelligence, ont volonté, ont émotion. Et type de bêtes ça nous capables de développer relation avec eux. Nous capables de connecter ensemble avec eux. Il y a des bêtes nous capables de venir bons amis. Ouais, nous capables de venir bon monde qui compte lever, monde qui leva à bête en province, nous capables de comprendre la réalité ça. Il y a des bêtes vraiment capables de connecter avec eux parce que bon Dieu crée dans ce sens ça. Il y a une différence qui gagne entre nom panou et nom bête ça c'est que nom bête ça font seul avec propriété physique donc ils détruit lorsque ils mourent. Alors que nous-mêmes nom panou lui-même ils survivent après notre mort. Donc les constitution est différent de type de constitution pas. Mais cependant même genre nous-mêmes nous gain émotion, nous gain volonté et c'est même genre ensemble avec les type de bête ça. Merci. Et par contre, si il y a une dernière question, que ma... Ok, merci. Oui, bonsoir. Oui. Bon Dieu, il est reposé dans le 7e jour. Moi, je me connais côté race. Comme bon Dieu, il est reposé dans le 7e jour. Je me connais côté race humaine sorti. Côté comment? Race humaine. Par exemple, scientifiquement parlant, c'est l'homme qui s'est adapté à l'environnement, il a émigré dans l'autre continent, et c'est comme ça la race vient former, tandis que dans la Bible, c'est après le déluge de Noé, tant que tu as la malédiction de Cam, par exemple, que il était venu, Paul était venu noir, tout ça, je vraiment connaît l'origine de la race. Je ne suis pas sûr que la Bible présentait que Cam ait une couleur, et en particulier, et que Cam, c'est un noir que la race noire maudit. La Bible n'a pas présenté bagaille ça du tout. Et son thème, race, c'est son thème qui va apparaître dans la Bible parce que c'est pas un bagaille qui est essentiel pour mon Dieu. Parce que la Bible n'est pas un livre qui parle de toute bagaille. La Bible focus sur un certain nombre de choses que le juge qui est important pour nous-mêmes. Maintenant, pour ça qui concerne le développement race, c'est tout simplement dû au fait que le monde est exposé à des conditions climatiques qui viennent agir sur eux. Et puisque l'IA agit sur eux, l'IA agit sur eux, non seulement sur peau, sur l'épiderme, mais l'IA agit sur génétique. Parce que gènes nous ont des informations, cellules nous ont des informations qui transmettent à différentes autres générations et qui fait que nous vivons ça nous aujourd'hui. Ouais, et donc, si vous voulez, monde génétique, je vais parler de ça dans... Nous pouvons aller quelques créations que connaît du tout cap dans la mer haute. OK? Donc moi-même pas je voulais faire des marcations en tout, des transformations, des créations. Par exemple, si bon Dieu ba nous connaissance, OK, nous ca prendre deux cellules de deux bêtes, nous matcher, ils viennent ba non hybride. Donc nous pas qu'à dire ça son création, son transformation. Donc pour moi création c'est consalier, son bac du tout. Mais maintenant, si nous prêtons par hypothèse que Lucifer qui vient Satan qui descend avec tout pouvoir, il a pouvoir pour le créer tout. Et selon la révélation, donc bête ça cap dans la main c'est des serviteurs pour Satan. Est-ce que là nous pas parler tout de qu'il y a toujours une nouvelle espèce qui
fait partie de terre là, si nous chita sur partie biblique ça. Donc c'était ça la question. Très bien. Ce sont très bonnes questions. Alors, réalité scientifique là, elle montre que pas de nouvelle espèce qui crée encore. Donc, ou tout simplement capable de des espèces qui sont capables de croiser et qui sont capables, si vous voulez, pas bailler d'autres espèces, mais tout simplement bailler d'autres variétés. Donc, vous êtes capable dans la famille chien, ou bien plusieurs variétés, ou bien plusieurs types de chiens dans la même famille. Mais ce n'est pas l'autre espèce de chien qui va le créer encore. Parce que l'espèce est finie créée à partir du 6e jour, pas de création encore. Donc, toute bagaille est finie dans ce sens. Est-ce que Satan a une capacité pour le créer? Je ne sais pas. Même seulement qu'on est que Satan a plus de capacité pour l'imiter que pour le créer quoi que ce soit. Parce que la Bible présente Dieu est l'unique créateur qui existait. Pour ça qui concerne l'Apocalypse, lorsqu'il dit que il y a des bêtes qui peuvent sortir en bas de l'eau, il y a des bêtes qui peuvent sortir à droite à gauche, je pense que il y a un pile symbolisme dans le livre Apocalypse. Donc, vous pas capable de prendre, c'est un livre où pas capable de prendre de manière littérale, vraiment. Donc, il y a un pile symbole, il dit que les étoiles peuvent sauter en l'air, tomber sous terre, ou qu'on est aux étoiles pas capable de tomber sous terre, aux étoiles capables de plus gros que terre. Donc, si le plus gros que terre, pas qu'il y a plusieurs étoiles qui peuvent tomber sous terre. Donc, son image que la Bible a utilisée pour capable exprimer en réalité. Donc, lorsqu'on lit Apocalypse, lorsqu'on lit Daniel, et donc c'est des livres où Ézéchiel tout, et c'est des livres où besoin considérer avec tout symbolisme et que on écrit pas capable de prendre et de manière littérale. Pour ce qu'il s'agit de Dieu, bon Dieu suspend de créer. Et bon Dieu, il se repose de ses œuvres créatrices. Bon Dieu, qu'on y a là, son seul œuvre l'a fait rédemption, l'a sauvé monde et l'a sanctifié monde. C'est ça seulement l'a fait. Ouais, et puis l'a protégé monde dans sa providence extraordinaire. Alors, nous te faisons une conférence ici là sur qui ça bon Dieu a fait pour soutenir l'univers. Parce que bon Dieu pas seulement créé l'univers, bon Dieu soutenu l'univers. Donc si bon Dieu pas soutenu, le bagage est fait. Donc, c'est parce que bon Dieu soutenu qui fait que l'univers est capable de continuer à fonctionner. Et si demain matin, bon Dieu décide que la suspend soutenu, il va pas bien la vie du tout encore. Donc, bon Dieu, il fait un travail, actuellement, un travail de providence, et dans le sens que l'a soutenu la nouvelle terre. Mais pour qu'on y ait le suspend créé. Donc, alors, c'est ça que la Bible explique. Très bien. Il y a une question en ligne qui dit que qui côté actuellement Jardin d'Éden. Et lorsque vous lisez le texte biblique, où Jardin d'Éden, son jardin physique, et qui est placé en Orient, et la Bible parlait de 4 fleuves qui étaient croisés sous le jardin, et il y a 2 fleuves jusqu'à présent qui sont toujours là, c'est l'Euphrate avec le Tigris, et donc qui tout simplement exprime l'idée que c'est un fleuve réel, alors c'est un espace réel qu'il a en Orient, il y a 2 mondes qui présentaient comme un bagage qui était en Iran, mais c'est pas un bagage qui est sous terre du tout encore. Donc, son bagage, c'est une réalité que bon Dieu t'a créé pour qu'il soit capable de permettre que l'homme et la femme épanouissent. Mais cependant, on réalise que on n'a pas besoin de jardin, on a besoin plus que ça. Donc, mais pas un jardin d'Éden à proprement parler encore. Mais il n'y a rien à voir. Effectivement, pour le retourner à son second retour, il va le diriger et donc il va le bannir. Mais son bagage a duré tout simplement 1000 ans. Et puis après, on va soit lire la Bible, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Bible parle et que c'est là que nous-mêmes nous allons habiter. Donc, question dit, par exemple, il dit que bon Dieu, l'univers fait toute bagaillonnette, ou bien il te mette main dans la patte là, ou bien il te fait. Ce sont très belles questions. Lorsque vous lisez le récit création, vous voyez qu'il y a plusieurs mots que bon Dieu utilisait. Et des fois, on voit que lorsque bon Dieu a parlé de création, il utilisait un mot qui c'est bara en hébreu. Et le mot bara, ça, il symbolisait que bagaille que bon Dieu fait à partir de rien. Et c'est ça que théologiens auraient les créations ex nihilo, à partir de rien. Et donc, bon Dieu, il crée l'homme à partir de rien. Il crée l'univers à partir de rien. L'homme que bon Dieu crée à partir de rien, c'est dans le sens où il ballon souffle la ville. Mais cependant, l'autre mot que bon Dieu utilisait lorsque il a fait l'homme, c'est plus aya, et qui plus symbolisé façonner. Ouais, bon Dieu façonner. Donc, il y a 2 bagages bon Dieu façonner, il y a 2 bagages qui fait à partir de rien, il y a 2 bagages qui parler et au juste fait. Le parler, c'est ça où les fiat là. Donc, bon Dieu prononce un certain nombre de fiat, un certain nombre de déclarations, il dit et la chose arrive. Il y a 2 fois, bon Dieu, il parler au fait, il y a 2 fois, il fait de manière ex nihilo, à partir de rien. Et bien 2 fois, il façonne. Donc, pour ce qu'il s'agit de la création, on a différents mécanismes. Donc, c'est ça que la Bible dit, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit pas une seule façon, pas un mode opératoire. Et c'est ça qu'on va mettre bon Dieu ça dans une boîte.
Donc, il agit différemment. Et pour chaque entité au niveau de la Genèse, il agit différemment. Et particulièrement pour ça qui concerne toutes bêtes que nous avons parlé dans l'explosion cambrienne, et c'est des bêtes que bon Dieu juste parlé qui fait, parce que bêtes ça n'a pas un âme là-dedans. Donc, il n'a pas créé un âme, donc tout simplement, existence bête ça, tout simplement, il là pour faire, et puis pour venir nous bio dépôt que nous avons besoin en bâtir. Donc, ce n'est pas des bêtes que nous sommes capables de avoir une relation ensemble avec eux, parce qu'ils n'ont pas un âme. Alors qu'il y a des bêtes qui ont une âme, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence, ils ont une volonté, ils ont une émotion. Et type de bêtes, ça, nous sommes capables de développer une relation avec eux. Nous sommes capables de connecter ensemble avec eux. Et de bêtes, nous sommes capables de devenir bons amis. Oui, nous sommes capables de devenir bons amis. Les gens qui comptent lever, les gens qui lèvent à bête en province, nous sommes capables de comprendre la réalité. Il y a des bêtes qui sont vraiment capables de connecter avec eux parce que bon Dieu crée dans ce sens. Il y a une âme, différence qui entre l'âme pas nous et l'âme bête, c'est que l'âme bête font seul avec propriété physique, donc ils détruisent lorsque ils mourent. Alors que nous-mêmes, l'âme pas nous lui-même, ils survivent après notre mort. Donc, les constitutions différentes de type de constitution. Mais cependant, même gens nous-mêmes, nous avons émotion, nous avons volonté, et c'est même gens ensemble avec les types de bêtes. Merci. Et par contre, s'il y a une dernière question, ok, merci. Oui, bonsoir. Oui. Bon Dieu, lui reposé dans le 7e jour. Moi, je connais côté race. Comme bon Dieu, lui reposé dans le 7e jour, je connais côté race humaine sorti. Côté comment? Race humaine. Par exemple, scientifiquement parlant, c'est l'homme qui s'est adapté à l'environnement. Les émigré dans l'autre continent et c'est comme ça la race vient former, tandis que dans la Bible c'est après le déluge de Noé, tant que tu as la malédiction de Cam par exemple, que il était venu Paul était venu noir, tout ça, je ne vraiment connaît origine race. Je ne suis pas sûr que la Bible présente que Cam ait une couleur et en particulier et que Cam c'était un noir que la race noire maudit. La Bible n'a pas présenté ça du tout. Et son thème, race, c'est son thème qui va apparaître dans la Bible parce que c'est pas un bagage qui est essentiel pour mon Dieu. Parce que la Bible n'est pas un livre qui parle de tout bagage. La Bible focus sur un certain nombre de choses que le juge qui est important pour nous-mêmes. Maintenant, pour ça qui concerne le développement race, c'est tout simplement dû au fait que le monde est exposé à des conditions climatiques qui viennent agir sur eux. Et puisque l'IA agit sur eux, non seulement sur peau, sur l'épiderme, mais là agit sur génétique. Parce que gènes nous ont des informations, cellules nous ont des informations qui transmettent à différentes autres générations et qui fait que nous vîmes ça nous aujourd'hui.